est cher, tout paraît rare et surtout, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat partout en République démocratique du Congo. Tout est cher, même le gouvernement est rare, enfin, introuvable jusque-là. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui était à la base, est-ce blocage toujours, FCC ou encore le nouveau allié qui s'entre déjà dedans parce qu'effectivement le partage devient difficile. Mais entre-temps, les hommes d'église se précipitent déjà pour mettre en place leur agenda 2023. Il y aura du match. À tout de suite. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de Serge Chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation des pouvoirs. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à suivre votre programme. Maintenant que nous sommes en streaming avec naturellement l'Internet, mais également le satellite, la TNT, sur laquelle d'ailleurs nous souhaitons, allez, petite bienvenue à nos amis de France 24 qui nous rejoignent maintenant à Kinshasa en clair, à Caen, la TNC et Télé 50 sur Paris. Et toute la région, pour ne pas dire en France aussi, parce que la réciprocité, c'est aussi cela. Mais nous leur souhaitons bienvenue parce que c'est notre maison commune. On a peut-être eu déjà des histoires communes avec la maison Radio France. Maintenant, c'est le club avec comme thématique, vous vous en doutez bien, la situation relativement, pour ne pas dire très difficile, socialement en RDC. Rien ne fonctionne, notamment le prix à la consommation qui flambe dans tous les domaines. Naturellement, les biens de consommation courante, en Bujimaï par exemple, quintuplé. Nous avons eu des chiffres cet après-midi, ça donne froid au dos. Entre-temps, le gouvernement s'est fait attendre. Le Premier ministre a donné quelques assurances cette semaine à la sortie de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Oui, il a dit calmez-vous, on est en train de travailler pour harmoniser les violons. On va peut-être harmoniser ici avec ceux qui sont en place. D'abord, Opius Romé Roland, l'ex-locataire de Makala, qui est avec nous. Merci beaucoup, Jean-Marie. En forme, j'espère, hein? Oui, je suis en forme avec l'aide de tous les amis, vous autres, et quelques compatriotes nationalistes qui nous suivent. Ah oui, on les salue? Ils étaient en conférence. Il y a Jean Makadi qui est à Charleroi. Il y a Freddy Idjui aux États-Unis. Il y a Madame Pamela qui est à Londres. Il y a Maman Moseka qui est en France. Et votre conférence, c'était sur quoi? C'était sur la situation globale de la République démocratique du Congo. Puisque la donne change à l'heure actuelle. Beaucoup ne sont plus durs envers Kabila. Ah bon? Oui, ils se rendent compte que Kabila n'était pas le problème. Le problème était ailleurs. Et voilà, ils m'ont mis en conférence. J'ai fait pratiquement 2h34 avec ses compatriotes. Bon, vous trouvez peut-être des solutions quand même, au lieu de faire des constats. Oui, il y a des solutions, puisque d'abord, ils sont investisseurs. Beaucoup cherchent à rentrer au pays, mais ils sont empêchés. Notamment Madame Pamela, qui m'a appelé personnellement, qui est à Londres. Elle est menacée. Et moi, je lui ai dit... Pourquoi? Je prends par qui? Par l'UDPS, les gens de l'UDPS. Ah bon? Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, je prendrai les confrères. Les jours où tu vas venir par Maya Maya, je prendrai les confrères. Nous irons avec les caméras pour constater que vous êtes agressé. Non, et elle peut revenir. D'ailleurs, c'est dimanche.
Je signale à tout le monde, c'est dimanche sur Télé 50 de 14h à 16h, plateau spécial Diaspora. Diaspora, opportunité ou malédiction pour la RDC, parce qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui reviennent et parfois leurs prestations, pour ne pas dire leurs contributions, posent problème. On va essayer de crever l'abcès pour savoir le mal provient d'où. Je voulais les remercier parce qu'ils se sont mis en conférence. Ils m'ont dit, moi je leur ai dit, puisque la donne change à l'heure actuelle et la diaspora commence à changer de réflexion, de paradigme. Oui. Ils sont en train de se contribuer pour m'amener là-bas et faire des conférences, les expliquer la vraie vie qu'on passe à Kinshasa. Puisque les images qu'ils ont et ce que nous vivons aussi, ici et ce qu'ils entendent, c'est autre chose. Bon, et justement aussi avec la gestion de la Covid, avec tout ce qui se passe à l'Occident, et vous avez vu, nous avons perdu un panafricaniste, Magoufouli, à cause de ça. Donc les Congolais à l'heure actuelle qui sont dans la diaspora, les nationalistes, ont pris conscience que les problèmes n'étaient pas Kabila, les problèmes étaient ailleurs. Merci beaucoup. J'espère que vous inviterez aussi la prochaine fois Dou Jésus Belidou à ce type de conférence et pourquoi pas aller donner un autre son de cloche de l'autre côté. Bienvenue Dou Jésus Belidou. Merci beaucoup Jean-Marie. Est-ce que vous allez bien d'abord? L'homme qui fait la promotion du gouverneur bâtisseur Zoé Kabila, Mwazambala. Bon, Tanganyika. Est-ce que vous assumez d'abord? Avant de parler, de répondre à votre question, j'aimerais saluer d'abord les téléspectateurs de Club 50, une émission très suivie. Et la beauté de cette émission, c'est que nous disons des choses en toute liberté, beaucoup d'objectivité et professionnalisme. J'aimerais quand même, lorsque nous parlons par exemple de la République démocratique du Congo vue de l'extérieur, qu'on ait aussi cette bonne dose d'objectivité. Il s'est fait qu'au Congo, le Zaïre d'ailleurs de l'époque, tous ceux qui sont allés, pour la plupart d'ailleurs en Europe, même ceux du MPR, ont utilisé les logos UDPS pour immigrer. Pour la plupart. Il y a eu des étudiants, attendez, il y a eu des étudiants, il y a eu des boursiers. Il y a ceux qui sont partis avec leurs parents. On ne falsifie pas l'histoire. Oui. Ce n'est pas parce que l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui et qu'on est du bord politique mais de Kabila. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, s'il vous plaît, ça ce sont des faits vrais. Vous pouvez le vérifier. Oui. Pour la plupart, ceux qui sont à l'étranger, ils ont utilisé le label UDPS pour avoir soit de documents, soit immigrer, avoir un peu un train de vie. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, il n'y a aucun prétexte. Sous Kabila, Kabila a été pratiquement lynché. C'était le bon prétexte pour tous ceux qui sont... pour la plupart d'ailleurs, pas tous ceux qui sont en Europe, pour dire Kabila c'est un dictateur, Kabila, etc. Et maintenant que l'UDPS est au pouvoir, ils n'ont plus de prétexte. Mais le prétexte, c'est ça le problème. C'est là où je dis. Non, je vais juste vous aider, vous allez continuer. S'il vous plaît, vous ne m'aidez pas. Je vais juste vous aider. Le prétexte est que certains sont venus, dès que Tshisekedi a eu le pouvoir, ils n'ont pas été intégrés, certains n'ont pas été intégrés, ils sont repartis avec leur espoir. Si vous brandissez cet exemple, c'est-à-dire il n'y a aucun prétexte dictatorial, c'est-à-dire les gens ne sont pas traqués par le fait qu'ils s'expriment librement, ils se promènent librement ou donnent les opinions. Je ne prends pas une opinion, je n'extire pas une opinion. D'ailleurs, je sais Pius Romain Roland, d'où son cœur bat, je le sais très bien, mais je n'entre pas dans cette polémique, j'ai dit simplement, aujourd'hui, il n'y a aucun prétexte. Je lance d'ailleurs un appel, comme d'autres compatriotes l'ont fait, ceux qui estiment qu'ils peuvent maintenant investir au pays, ils peuvent revenir au pays. En toute sécurité. En toute sécurité. Là, il faudrait le dire et se regarder entre le... Même ceux qui disent pas béton, ils peuvent venir. Et bien sûr, je ne trouve aucun prétexte. Aujourd'hui, nous sommes journalistes, il suffit de voir... Mais on dit que les combattants les menacent. Ça, c'est un autre pan. Je ne pense pas que... Vous pensez que Bouquet, tu peux venir... Bouquet, tu peux venir en toute liberté. Aujourd'hui, Kalev, Bouquet, tu n'as pas fait du mal aux Congolais. Il parle et il s'exprime, des fois peut-être par du langage. Oui. Mais celui qui, entre guillemets, aurait persécuté les Congolais, on l'a vu marcher, je fais allusion à Kalev Mouton. Oui, il est où? À Kalev Mouton. Il est où? Laissez-moi avancer. On l'a vu marcher, laissez-moi avancer, Jean-Marie, s'il vous plaît. Kalev va marcher librement ici, autour de ses compères du PPRD. Mais il n'a jamais, s'il vous plaît, il n'a jamais été gazé. Le problème de Kalev aujourd'hui, il a des démêlés en justice. Mouyambo, qui est un politique, il a porté plainte contre Kalev. Il n'y a pas que Mouyambo, il y en a d'autres qui ont porté plainte contre Mouyambo. Si, s'il vous plaît, contre Kalev, s'il ne se reproche de rien, il n'a qu'à aller répondre à la justice. Mais comment ces avocats se présentent et il devient être l'homme à éliminer? Nous sommes tous égaux. Oui? Lorsque Pius Romain Roland a été
convoqué, il s'est présenté devant le juge, s'il compris, vous j'avais plaît, été enlevé. invité, s'il vous plaît. Il s'est présenté, il avait l'intention de se présenter parce qu'on a décrié justement tout ça. C'est un Congolais. Si un journaliste peut se présenter facilement, a fortiori un homme d'État, puisqu'il s'est dit Mais s'il y a des agendas cachés derrière, être un homme d'État. Je ne suis pas là, je crois que ça c'est un discours dépassé. Aujourd'hui, le Congo, le discours c'est à la reconstruction. Je reviens à un deuxième pan, lorsque vous parlez de Tanganyika. Oui. Jean-Marie, entre le pour est-ce que et le vous contre, assumez? entre le pour et le contre, il y a le sérieux. Je crois que moi, je m'assume. Je préfère encore Zoé et Kabila à la place de Maweja. Pourquoi? À la tête de la province. Moi, je le Maweja, dis parce il que est d'union sacrée, hein, Zoé n'a s'il pas vous adhéré. plaît, Tanganyika, c'était un coin perdu de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas peur de le dire. 67 km% de routes ont été construites sous Zoé Kabila. Qu'on le veuille ou pas, comme on dit en Lingala, au Lingala Mbolorote, Ndimambangunae. C'est-à-dire aujourd'hui. Donc Zoé Zamboloko. Non, c'est un adage que j'ai dit. On voit que le monsieur a une volonté de bâtir et de construire. Il y a 2 barrages hydroélectriques qui ont été érigés. Ça, ce sont les faits que nous voyons. Je ne le dis pas parce que je suis coincé dans ma chambre ou à Kinshasa, nous faisons des déplacements. J'étais à Kolwezi. Mais vous répondez à quoi? Les gens qui vous disent vous devez taper sur Zoé. Pourquoi dois-je taper sur lui lorsqu'il travaille? Il peut être Satan, mais par le moment où Satan travaille pour la République. Non, s'il vous plaît, par le moment où Satan est en train de travailler pour l'intérêt de son peuple, je préfère 1000 fois Satan que je connais qu'un ange qu'on me présente et que je ne connais pas. Et donc aujourd'hui, ça ne devrait même pas être une polémique. Aujourd'hui, il faudrait encourager les compétences. Le problème avec les Congolais, c'est que nous réfléchissons beaucoup plus par émotion et non par la raison. Il ne suffit pas de rester dans sa chambre ou au coin de sa maison pour dire « Joé, c'est un gouverneur incompétent ». Il suffit d'aller voir les réalisations. Ce qu'il a fait. Les réalisations. Voilà. On nous parle de 147 écoles réhabilitées. Oui, absolument. Par exemple. Moi, j'ai vu ça personnellement. Gouvernorat réhabilité. Le gouvernorat, etc. J'ai vu les bâtiments. Le Parlement provincial. Il y a des gens au Congo qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont eu la même mise sur tout. Je fais allusion, je ne vais pas me cacher à Moïse Katumbi, mais il y a des rapports. On a vu la lettre de Mouyambo qui décriait pratiquement la jeunesse Katumbi. S'il vous plaît, peut-être on en parlera au tournant de l'émission. Oui, il a eu la même mise sur tout, la mais jeunesse lorsque Katumbi, vous grattez, même pas entendre parler lorsque ça. vous grattez sur la gestion de Katumbi, vous voyez qu'il y a beaucoup de squelettes dans le placard. Ah bon? Exactement. Je m'en tiens par exemple à la La lettre jeunesse de Mouyambo. Katumbi vous suit. Je m'en tiens par exemple à la lettre de Mouyambo, bien qu'il s'est rébiffé après, il trouve un prétexte qui ne tient pas debout, c'est Kabila qui s'est caché derrière. Alors qu'il avait la même mise sur tout. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on se dise des choses et en face. Donc et vous préférez Zoé Kabila que Moïse Katumbi? C'est une manière pour nous d'encourager d'autres gouverneurs. Par exemple, je ne fais pas les parallélismes, mais je dis, je préfère encore 1000 fois Zoé Kabila par rapport à ses réalisations dans cette partie de la République. Il va partir, il ne sera pas éternel. Mais les réalisations vont rester au profit de mon peuple, comme le dit Faïdiko, de mon peuple qui est dans cette partie de la République, au détriment d'un gouverneur qui réclame à ceux qu'on l'appelle excellence. Vous avez quelque chose contre Maweja, j'avoue. Je n'ai pas quelque chose que je n'ai pas cité Maweja. C'est vous qui citez Maweja. Monsieur le gouverneur, une pensée pour vous, mais il semblerait. Moi, je l'ai au téléphone, Maweja. Il m'a dit qu'il a commencé les travaux de voirie. Jean-Marie, en Bujumaï. Je vais encore faire un tour dans le Tanganyika pour m'imprégner d'autres réalisations parce que je suis Monsieur le gouverneur, le vice-gouverneur, en 2019. Il veut voir ce n'est pas un appel de pied, mais je dis, mais dans le cadre des libertés pour me rendre compte de l'évolution de travaux, autant que je me suis rendu au Kananga, à Lubumbashi et à Bujumaï, etc. Je vais encore me rendre là pour faire le parallélisme. Quel conseil pour Maweja, par exemple? L'évolution de travaux. Je crois que lorsqu'on est gouverneur de la ville de Kinshasa, ce n'est pas qu'à Maweja que et de la ville et d'une province, ce n'est pas qu'à Maweja que je vais prodiguer les conseils, même à Gentili Ngobila. Mais il vient de donner des ampoules. Et à d'autres gouverneurs, il faudrait à la SNEL, il faut éclairer la ville. Il faudrait vouloir à ce que lorsque vous passez, vos actions, votre nom demeure dans les annales de vos compatriotes. On dit qu'il a fait ça. Et vous restez immortel comme on l'a vu aujourd'hui avec Kondeville Kinkanda, qui d'ailleurs était d'une province autre que le Grand Kivu, mais qui a travaillé aujourd'hui. Il a postulé et élu massivement dans le Grand Kivu au détriment peut-être de... Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Kondeville Kinkanda, personne. Alors, à côté de vous, l'homme de Dynamique Info, John Lungila, intello, journaliste. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, un message que j'ai reçu aujourd'hui, si jamais M. Lungila participe au club, dites-lui de nous dire clairement il est de quel bord.
Parce que souvent, soit on le voit avec l'Union Sacrée, soit on le voit avec l'FCC, mais finalement, il est doux. Il défend à la fois le président de l'Assemblée provinciale qui n'a pas de budget et le gouverneur qui n'a pas de budget. Et il défend en même temps Augustin Kabouya. On ne comprend plus rien. Bon, ça fait 2 samedis que je ne suis pas passé. Je dois vous rappeler que Jean-Marie, c'est Club 50, c'est un patrimoine qu'il faut protéger. Ça dépend. En tout cas, ce n'est pas d'où Jésus qui vous a interdit d'être là. Ça vous dépasse. Oui. Ça vous dépasse. La gestion du club vous dépasse. Merci beaucoup. Et des fois même, nous, on est obligés, si ça ne va pas, on doit vous le dire. Oui. Parce que c'est devenu un Je vous en prie. Moi, je suis journaliste. Je suis licencié en sciences de l'info et de la communication, faculté de lettres de l'université de Kinshasa. Je suis spécialiste dans l'analyse des documents. Analyse de documents? Oui, documents. Écrit, audiovisuel. Vous C'est décryptez? ma spécialité, oui. Le discours, la communication politique, c'est moi. J'ai fait le choix, comme on finit à la faculté du droit, on est soit avocat, soit magistrat ou juge. Moi, j'ai choisi de veiller sur l'image institutionnelle. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec Laurent Gervero sur la communication imaginaire d'un État, des institutions. Ça, c'est ma spécialité. Et donc, quand il constate que je suis beaucoup plus dans la communication institutionnelle, je suis dans mon bain, en fait. J'ai fait ce que j'ai appris et ma spécialité. Ça ne doit pas déranger. Ça vous dérange en réalité, non. Mais si je prends la parole, surtout Oui. j'ai insisté sur la participation, c'est en fonction de l'émission de la fois passée où, vous savez, moi j'ai accompagné beaucoup des autorités. J'ai travaillé avec le ministre d'État au budget, Pierre Kangoudiek, qui je salue, Steve Mbikaï, j'ai travaillé avec lui. Je travaille avec beaucoup. Aujourd'hui, je travaille avec l'Assemblée provinciale. J'étais au Sénat congolais, au ministère de l'EPST. Moi, je ne suis que là parce que c'est ce que j'ai appris, ce que je fais. Mais à un moment donné, dans le contexte congolais, on pense que quand on est dans une logique institutionnelle, on est corrompu, on est tous pareils. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi de me retirer du cabinet. Et le premier cabinet, c'était le cabinet du ministre Mbikaï. Aujourd'hui, je volue dans l'administration et je suis à l'aise dans ça et je rends mon travail. Mais ce que je n'ai pas accepté, c'est l'émission de la fois passée, on a eu comme l'impression qu'il y a eu des attaques ciblées. Et ça donnait l'impression comme si... On a ciblé qui? Club avait penché, déséquilibré. Il faut remettre l'équilibre. Vous savez, en réalité, moi, je ne voulais pas donner un point de vue sur cette question, ces conflits entre le ministre Mbikaï et le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Mais la vérité existe. C'est quoi la vérité? Vous le connaissez, même les co-débatteurs le savent. On ne peut pas dire que Steve a fait 30 mois au gouvernement, maintenant au gouvernement Sama. Non, pas Loussama. Sama Lukonde, il n'a pas le droit. Oui, on dit ceux qui ont été... Ils sont pollués. Voilà, mais alors que Bahati, ça fait 20 ans. A fait 20 ans. D'ailleurs, s'il a battu son empire financier sur ce qu'il est aujourd'hui, les entreprises, son argent, c'est l'argent de la République. Non, mais c'est un chef d'entreprise. Vous savez, depuis la société civile, la société civile, il avait quoi? Il vendait les jeans alors qu'il était étudiant en Italie. Alors, il vendait des jeans, c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il vendait des vaches dans son village. On peut comparer sa vie société civile, sa vie au gouvernement. C'est un affairiste qui a choisi un homme d'affaires, c'est différent. Maintenant, oui. Et il faut voir le choix qu'il fait. Le ministre de l'économie, du budget, à l'Assemblée nationale, c'est être questeur. Maintenant, il est président du Sénat. Mais il a été audité à chaque fois. Non, Jean-Marie, il faut pas. Je vous dis des choses. Et vous savez que Bahati Lukwebo a voulu rajouter les critères pour être au gouvernement. Alors que les critères, ici, au Club 50, j'ai félicité le Premier ministre. J'ai félicité le président de la République pour le choix retenu, les critères retenus pour être au gouvernement. Les critères, c'est tout sauf avoir été pendant 20 mois au gouvernement. Mais comme Beledou dit souvent, les gens qui ont été pollués, il n'est pas y a des noms qui énervent l'opinion, qui choquent. Jean-Marie, il n'est pas jusqu'au boutiste.
Vous savez, je ne voulais pas tomber dans ces débats des individus, mais je suis obligé. Parce que qu'on se dise de vérité entre nous. S'il faut comparer les deux hommes, il faut qu'on soit clair. Vous pensez que... Non, Bahati n'est pas un leader, Jean-Marie, s'il vous plaît. Comment ça, il n'est pas un leader? Il n'est pas un leader. L'autorité morale, d'abord, il n'a pas été élu comme député. Éliminé. Il n'a pas été élu. Le peuple n'a pas fait de lui député. Chez lui, j'ai dit bien chez lui. Mais il n'a pas été élu. Il a même été battu à Bukavu, par son propre militant. Son propre militant l'a battu, le vice-ministre de l'économie. Conclusion. Oui, conclusion. Mbikai est élu ici doublement. D'abord à Tchango et par après au Moamba. Ce ne sont pas des Louba qui sont là-bas parce que du Kasaï. Donc il faut évoluer. Les problèmes qui se passent entre Mbikai et Bahati, c'est le problème de 2023. C'est-à-dire? C'est que Bahati a des ambitions d'être candidat président de la République. C'est d'ailleurs au nom de ça qu'il s'est séparé des Kabila. Ce n'était pas le poste. C'est parce qu'il voulait être dauphin. Quand on a fait des Chadari dauphins. Il voulait être président du Sénat, c'est différent. On connaît la vérité, Jean-Marie. On connaît. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il vise maintenant. Mais comment il va être dans l'Union sacrée et vouloir être contre Félix Tshisekedi? Mais c'est ça le problème. Quand il est combattu de l'AFDCA, il y a un qui dit, moi, 2023, c'est Tshisekedi avec les Front Patriotique. Ah bon, il est contre le... Mais oui, parce qu'il est conscient que s'il laisse Mbikai être au gouvernement, il aura tous les moyens qu'il faudrait pour ça. Parce qu'au fait, Tshisekedi ne peut pas se battre. Il est président de la République, il doit travailler pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Tshisekedi a besoin des combattants, ceux-là qui seront là pour veiller, pour répondre. Et Mbikai a le profil. Mais Bahati travaille pour lui. C'est une ambition légitime. Je termine par là, s'il vous plaît, Jean-Marie. Je termine. C'est une ambition légitime pour lui, mais autant aussi, il doit reconnaître, parce que chez nous, dans ce pays, le contexte, c'est quoi? Pour être au gouvernement, il faut avoir le nombre des élus. Vous avez des élus, vous avez droit. Au sein de l'AFDCA, d'ailleurs, il a trompé au président de la République. Comment ça? Qu'il avait 41 députés, c'était faux. Mais il en a? Non. Je vous apprends. Il y a même des il n'avait que 20 plus 1 député nationaux. Mais ceux qui ont adhéré. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'AFDCA, il y a 10 députés nationaux qui sont issus des alliés. Néné Koulou est resté avec 10 députés nationaux au FCC. Mais il y en a qui font allégeance. Non, Bahati n'a que 20 comme plus un député. Ils ont écrit même... Il a trompé au président de la République. Il a menti au président de la République. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous allez tempérer... Et je peux vous en dire un peu plus sur ça. Non, tempérez vos précisions. Ce n'est pas une émission spéciale Bahati. C'est un homme qui s'est beaucoup battu. Et je peux vous en dire plus. Il faut reconnaître son leadership. Il y en a un qui est Yves Bouya de CNews. Malheureusement, enfin, heureusement, je vais dire, les confessions religieuses ont été reçues par le président Boss aujourd'hui. À la sortie, Abbé Chollet a fait une déclaration pour dire que leur agenda 2023, ils maintiennent et qu'ils ont même lancé appel à candidature pour celui qui va remplacer Nanga et qui pourra aller déposer sa candidature dans sa confession, enfin dans la confession de son choix, même s'il n'est pas catholique, il peut aller déposer, même s'il n'est pas musulman, etc. Ça sous-entend que faire référence au recensement, lier l'élection de 2023 au recensement, le partisan risque d'avoir un peu de soucis. Jean-Marie. Bienvenue d'abord, Yves Bouya. Donc, je vous dis énormément merci. Pourquoi? Non, pour l'invitation. Quand tu reçois un coup de fil de Jean-Marie pour participer à cette émission, tu te dis quand même. Vous êtes un esprit brillant, monsieur. Vous dites? Vous êtes un esprit brillant. Bon, merci. Donc, tu bon, quelquefois avec des excès, mais... non, pas des excès, des fois il faut les faire. Quand tu les fais, c'est pour bousculer. Surtout quand vous êtes en face de Beledou. Oui, non, Beledou, je les connais assez bien. Donc d'abord, j'ai dit merci et bonjour à l'ensemble de ceux qui nous suivent à travers le monde. Oui, à Pius-sur-Mer, ça fait très longtemps que j'ai partagé un même plateau que lui. Oui. À Beledou qui est toujours très chic habillé, également à John Lungila. Des fois, je confonds plus, je retrouve plus ses tendances. Oui. Hier, c'était un anti-Mbikai. Aujourd'hui, je le vois prendre fait cause pour Mbikai. Donc, je comprends qu'il lui fait de la communication. Qui est John Lungila? Oui, John Lungila. Mais il avait des précisions à apporter.
Ben On l'a senti ça, documenté. Mais à un moment, je ne le sentais plus en dehors de Saint-Étienne avec Mbikaï. Il aime la justice. Mais je l'ai vu maintenant prendre fait et cause pour Mbikaï. J'ai dit, bon, il est dans son rôle, je ne lui en veux pas pour ça. Également, à vous, merci pour l'invitation. Pour la question vous venez me poser. En apostrophe, on va dire. En apostrophe. On ne va pas encore attaquer la thématique. Oui, c'est l'actualité qui le veut comme ça. Hein? Sur les Cholet et ses amis. Non, oui, Jean-Marie, j'avais dit ici, lors de l'émission passée, que le président de la République est face à ses responsabilités. Je vous avais dit ici qu'il y aura deux fronts qui se dégagent déjà. Un front à l'international et un front à l'interne. Les fronts à l'international, c'est lesquels? Nous avons aujourd'hui, hier c'était la position de la Belgique. La Belgique avait dit, Monsieur le Président Tshisekedi, nous voulons vous accompagner, mais il y a des préalables à respecter. Mais c'est quoi ce problème? Si on a des problèmes d'argent, problèmes de recensement, Covid, etc. Jean-Marie, Covid, certains pays africains ont organisé les élections. Les Ghana ont organisé les élections, je crois la Côte d'Ivoire a organisé les élections. Donc, les Kabouya, c'est pas ce qu'ils pensent. Hein? Non, les Kabouya sont ils veulent maintenir une luxure dans la vie. Et puis cette luxure qu'ils veulent maintenir, ça ne sera pas à l'avantage du président de la République. Hier, c'était la Belgique. Pas plus tard qu'hier, c'est l'Union européenne. L'Union européenne aussi? Oui, l'Union européenne a fait une déclaration, un communiqué. Mais on a vu l'ambassadeur de l'Union européenne chez Samba. Oui, mais l'Union européenne a dit, oui, nous voulons des élections en République démocratique du Congo en 2023. Ça, c'est l'axe international. Maintenant, sur le plan interne, vous avez aujourd'hui la position de l'Église catholique. L'Église catholique avait dit mais aussi... elle veut quoi, finalement? Non, l'Église catholique veille, et aujourd'hui, comme on l'a dit, les temples de la démocratie, est gardien du temple. Et gardien du temple. L'Église catholique aujourd'hui... Attention, IDPS dit à César, c'est à César. Ah. Non. Jean-Marie, en 2015, les combattants ont dit aux prêtres, occupez-vous de Zouaï. Mais vous avez suivi la République des jeunes catholiques. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Oui, mais instrumentalisé. Non, mais alors, l'UDPS aussi instrumentalisé. Ces rapports de force que l'UDPS veut engager avec l'Église catholique, avec la communauté internationale, ne sera pas à l'avantage du président de la République. L'Église catholique avait parlé d'hier du respect de la Constitution. Maintenant, elle a mis en place un agenda 2023. Elle sensibilise. Mais c'est du chantage, ça. C'est pas du chantage. Jean-Marie, l'alternance qui a conduit les présidents de la République au sommet de l'État, et aujourd'hui a été... Mais le président Tshisekedi n'a pas encore le bilan consistant, comme il a dit lui-même. Il va présenter quoi au peuple en 2023? Il reste 2 ans. Alors, pour autant, nous devons glisser? Oui, mais comment, conditions, on va dire, devant l'impossibilité. Jean-Marie, pour autant, nous devons glisser. Mais si vous vous reprochez de rien, allons aux élections, laissons ces pouvoirs au peuple. Mais il va dire quoi au peuple? Non, c'est lui, il a un mandat. Maintenant, il va commencer, il a dit qu'il s'est le Banda. Maintenant. Oui, il a dit les Kisalou et Bandaki quand il avait prêté serment. C'est pas quand il a eu rupture. Mais il était empêché. Non, pas empêché. Par quoi, par qui? Par les partenaires qui ne jouaient pas franc jeu. Non, je vous dis. Alors le peuple, qu'est-ce qu'a fait le peuple en attendant? Le peuple en a souffert. Mais le peuple a subi. Alors, maintenant, il s'est libéré de tout ça. Alors, il commence le vrai travail. Maintenant, pour autant, qu'en 2023, il faut qu'il ait un report des élections. Bon, juste une question. Il est partenaire de... l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui, ma foi, d'après certaines informations, à notre possession, ils viennent d'avoir qu'un cause, 5 ministères, etc. Mais quelle est cette sortie musclée de la jeunesse de l'ensemble qui menace les gens qui sont majoritaires, l'UDPS et alliés, menacés de représailles, etc. Hein, c'est quoi ça? Jean-Marie, le vrai problème, c'est que Bemba et Katumbi ont été roulés dans cette affaire. Comment roulés? Ils ont été roulés. Ils ont des ministères. Mais non, Bemba a déjà un poste à l'Assemblée nationale. Il va avoir des postes au gouvernement. Bah oui, maintenant comment est-ce qu'ils ont perdu les postes des deuxièmes vice-présidents au Sénat? Bah, on a dit le vote. Ah, les votes? Oui, les votes. Mais tout c'était en lice. Ils ont été roulés dans cette affaire par l'UDPS, mais ils n'ont pas les kilos, les couilles, excusez-moi pour les termes, de les dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ces jeunes gens ici, les jeunes katoubistes, les jeunes bémistes, nous opposons. Ils ont été roulés dans cette affaire. Ensemble, qu'il y a 70 députés, Jean-Marie. Moi, je ne comprends pas. Ensemble, qu'il y a 70 députés, puis avoir 5 ministères. L'UDPS, qui n'a que 34 députés, puis avoir 8 ministères.
Ça ne se comprend pas. Comment ça? Mais ça ne se comprend pas. Qui ont la Mais signature. non, pas de la signature. On dit Katumbi et Bemba, ce sont eux qui ont crédibilisé l'Union sacrée. Parce qu'ils sont arrivés. Mais quelqu'un me dit, mais il pèse combien sur terrain? Ni tété de la victoire du Non, DPM, le vrai Katumbi problème de l'Union sacrée, Jean-Marie, c'était les points numériques. La difficulté que le président de la République a aujourd'hui, il en souffre avec les points numériques des transfiches du FCC. Il fait avec, il doit faire avec, il va subir ces dictats des transfiches du FCC. Je ne sais pas ce qu'il dit Kabounda. Non. Kabounda a fait son gouvernement qu'il a présenté au Premier ministre, qui a piqué une crise. Mais Jean-Marie, je l'ai dit, le vrai problème, c'est au niveau du poids numérique, au niveau de l'Assemblée nationale. Les transfiches du FCC ont apporté un poids numérique, un poids politique au président de la République au niveau de l'Assemblée nationale. M. Katumbi en a apporté 70 députés, autant que Bemba. Mais moi, je suis lésé. Moi, quand je vois la répartition, voir Katumbi avec un poids numérique fort de 70 députés, 70 députés, avoir 5 portefeuilles, et l'UDPS 34 députés, avoir 8 portefeuilles, je me dis, mais on est où là? Donc, et Bahati avec combien? Non, Bahati c'est encore un autre cas. Moi, à mon niveau... Elle en a 40. Mais non, mais Jean-Marie, quand vous discutez avec les gens, les vrais problèmes, la personne qui pose même problème pour la sortie du gouvernement, c'est notamment Bahati. Non. Mais Jean-Marie, si vous ne le savez pas... Tu ne peux pas poser, il a déjà le Sénat, il a même imposé... Mais oui, vous avez dit, il a déjà le Sénat. Oui. Pendant les consultations du Premier ministre, à chaque fois que le Premier ministre consultait les chefs des regroupements politiques, qu'est-ce que le Premier ministre leur disait? Non, regardez ce que Maradona. Oui, Maradona, c'est pour ça qu'on l'appelle. Oui, c'est Maradona. Sobriquet. Oui, parce que c'est un bon dribbleur, Maradona. Voilà ce que Maradona veut. Il veut 5 portefeuilles. Oui. Mais qu'est-ce que disaient ces chefs des regroupements au Premier ministre? Mais Bahati est déjà un corps constitué de la République. Il est à la tête d'une institution. Comment est-ce que vous pouvez avoir les Sénats et en même temps revendiquer 5 portefeuilles? Il a le député. Vous dites? On a dit oui, député ministère. Il en a 20, alors, il en a 40. Alors, il fallait que l'Assemblée, les Sénats reviennent à un pro-Katumbi. Les Sénats? Oui. Il fallait que les Sénats reviennent à un pro-Katumbi. C'était pas ça les deals. Alors, c'est ça le vrai problème. Attaquons maintenant notre sujet. D'où je suis Beledou. Vous ici, vous avez dit, Union sacrée, c'est pour le bien du peuple, c'est pour que le peuple se retrouve enfin. D'un côté, les prêtres disent, nonobstant Covid, nonobstant tout ce que vous voulez, le peuple souffre tant, la misère est quasi générale, nous devons renouveler les animateurs en 2023. Richard Ilung est parti, Chembo se demandait les moyens, 350 millions de dollars pour le recensement sur des exercices. On lui a dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans nos caisses. Aujourd'hui, comme disait Joseph Kabila à son temps, la priorité, c'est les élections de 2023, comme disent les prêtres, ou c'est que le travail commence maintenant avec le nouveau gouvernement qui tarde à venir? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Très belle question, d'ailleurs pertinente, mais je m'aimerais rencontrer mon ami John Lungila, parce que je veux m'organiser dans mon temps d'antenne, lorsqu'il parle... Pas sur Mbikaï, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes en train d'analyser, Jean-Marie, il faut quand même recadrer les choses, ton émission est très suivie, et il faut y faire ce recadrage. Il dit, par exemple, que Bahati a menti au président de la République pour dire qu'il n'a pas autant de députés, et qu'il a autant de députés. Pourtant, 40. Pourtant, on est tous journalistes, ça ne peut pas passer, parce que nous tous, nous avons le fait et l'information. Bahati Lukepo a 108 élus au niveau, de manière générale, nationale et provinciale. 108 élus, donc 41 députés nationaux et 68 députés provinciaux, c'est vérifiable. Et vous pouvez aller dans le fichier de la... on dit que c'est la mosaïque. Je parle de l'AFDCA. Mosaïque alliée. Je parle de l'AFDCA. 108, donc 41 députés nationaux et 68 députés provinciaux. Suivi d'ailleurs du PPRD, le PPRD qui a pratiquement 100 élus, dont 52 nationaux et 56 provinciaux. Faites l'addition, vous allez voir que Bahati, effectivement, a ces nombres de députés. Il suffit d'aller se renseigner au niveau de la CENI ou au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ce ne sont pas des choses à inventer sur un plateau de télévision. On ne peut pas mentir. Mais là où il y a un bémol, les bémols, c'est que quand John Lungila, par exemple, passe sur un plateau de télévision pour dire
Mbikaï n'a pas droit, pourquoi il n'aurait pas droit au chapitre, oui, c'est critère, c'est critérium. C'est légitime, je le rencontre. Oui. C'est légitime pour Mbikaï, en tant qu'homme politique, de vouloir compétitionner. Les Paloukou, etc. les Boussa et les autres. On fait la politique on parle même des Mende. On fait la politique avec beaucoup de moralité aussi. Oui. Ce qui dérange, c'est la tache d'huile, la versatilité de nos acteurs politiques. Oui. Jean-Marie, j'ai fait un petit exemple la dernière fois. Je dis, les textes sont clairs. Avant d'avoir un regroupement politique, il faut commencer par avoir un parti politique. Voyez-vous. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Mbikaï et Nenenkulu, que je considère comme putschistes dans la mesure où l'AFDC a débattu. C'est vous qui avez dit la semaine dernière. Et justement, il faut le rappeler là où parce que Dunguela n'est pas d'accord. Justement, non, ça ce sont les faits, ce sont les textes, c'est la loi. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas un parti politique, on ne peut pas se prévaloir de dire « je suis président de l'AFDCA ». AFDC allié. Pendant que nous tous, nous savons qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est l'AFDC de Bahati Lukwebo qui a enregistré. C'est là où je ne suis pas d'accord avec John Lungila. Le deuxième pan, je vais poser une simple question. John Lungila peut-il nous dire quel est le parti politique de Nenenkulu? Ce sont des questions comme ça. Mais là, vous êtes un peu hors sujet. Hein. Non, ce sont des choses... je ne suis pas hors sujet, mais je suis en train d'éclairer la lanterne pour dire si aujourd'hui, il se pose peut-être des problèmes, puisque Bahati a été informateur. On a suivi Mbikaï, il dit c'est Bahati qui bloque. Il ne veut pas la nomination de tête, il ne veut pas de telle tête ou telle autre tête. Oui. Si les quotas de l'AFDCA de l'ancien ministre. Si les quotas de l'AFDCA existent, 5 ministres. Il n'existe qu'à Mbika et au président de l'AFDCA, allié, Bahati Lukwebo, de dire nous voulons de tel ou tel autre individu, nous envoyons la liste. Donc c'est lui et lui seul qui décide des candidats ministres. Il est président de l'AFDC et allié. Ce n'est pas Nenenkulu. J'ai posé une question, on peut passer laissez Nenenkulu là où elle est. On parle de Bahati et ceux qui sont avec lui. Vous êtes journaliste autant que moi, je vous pose la question. Oui. C'est quoi le parti politique de Nenenkulu? C'est l'AFDCA. Donc c'est-à-dire c'est un peu ridicule de répondre Parlons à cette question. De Bahati. Parlons maintenant à l'essentiel. Oui. Aujourd'hui, nous pensons effectivement que Bahati Lukwebo, c'est l'homme par qui la débâcle d'ailleurs du FCC est passée parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux. On ne peut pas continuer à faire ces débats sur ce plateau de télévision de dire c'est la boulimie, etc. Bahati Lukwebo n'a pas été élu. On sait dans quelles conditions ces élections se sont déroulées. Imaginez-vous quelqu'un comme Bitakwira, par exemple, comme Bitakwira n'a pas été élu dans son coin. Oui, pourtant, il n'y a pas plus notable que lui dans son coin. À Ouvir. Justement. Et vous pensez que Bitakwira est plus populaire là-bas? Justement. Je vous prends un deuxième exemple. Imaginez-vous Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo n'est pas être élu dans le Sud Kivu. Il y a eu un règlement des comptes. Mais ce n'est pas la première fois. C'est là où je dis, Jean-Marie, ça peut peut-être paraître très mal dans les oreilles de certains, mais rassurez-vous, cette émission est suivie dans le Sud Kivu, vous descendez souvent dans le Sud Kivu. Il n'y a pas plus notable qui a de l'ancrage politique que Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Ça, c'est prouvé. Il n'a pas plus que Némi Mulanya. Exactement. Plus que Marcelin Chichambo. S'il vous plaît, Naomi Mulania n'a même pas un bourgmestre dans le Sud Kivu. Il faut qu'on se le dise. C'est le malheur que le FCC a commis en trompant Joseph Kabila pour dire laissez-nous Tambou Mwamba au détriment des Bahati Lukwebo. Pourtant, même Tambou Mwamba n'a même pas un bourgmestre. On a négligé une force politique des Bahati Lukwebo. On a voulu la faire. Mais est-ce que Bahati facilite la vie à Tshisekedi d'aujourd'hui? Pourtant, aujourd'hui, Bahati Lukwebo a prouvé effectivement au monde que c'était un acteur politique et non le moindre, non seulement dans son fief, mais aussi s'agissant de calculs politiques. Revenons social. Ce sont des revendications légitimes, mais la versatilité de certains politiques qui dérangent. Tous. Aujourd'hui, Mbika, il se présente comme plus tshisekidiste que Jean-Marc Abound. On se pose la question, à peine adhéré à l'Union sacrée, il dit notre futur candidat, c'est Félix Tshisekedi. Mais il a le dynamisme de la politique. Pourtant, non, ça ce n'est plus le dynamisme de la politique, c'est la versatilité et c'est immoral en politique. Mais citez-moi 5 qui n'ont pas été versatiles. C'est là où je dis, il existe des gens qui ont été vomis, je pèse bien mes mots, qui ont été vomis au niveau de l'opinion. Vous êtes journaliste, faites les sondages. Mais il vient de faire le tour, il a beaucoup de monde qui viennent. Les Congolais ne voudraient pas voir revenir au gouvernement. Quitte à Félix Tshisekedi de voir s'il voudrait continuer avec certains individus. Mais nous vous avez fait une campagne contre Carole Akito. Moi, je n'ai pas fait une campagne contre Carole Akito. Elle a été élue et l'échelle n'est pas tombée. Je n'ai jamais fait une campagne contre Carole Akito. Donc il faut éviter la stigmatisation. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait une campagne contre Carole Akito. Mais je dis simplement qu'entre la malaria et la peste, nous préférons la malaria que la peste. Ah ben d'où il faut laisser Mbika tranquille. C'est légitime, mais la responsabilité revient à Tshisekedi. Les warriors dont on nous a brandi le Premier ministre Sama Lukonde, si les warriors, c'est nous ramener des individus qui ont été vomis par les Congolais, je suis désolé. Qui ont contribué à l'Union sacrée. Je suis désolé,
l'union sacrée n'est pas... Alors, revenons au débat. Je reviens maintenant au Le débat. social au rouge. Mais Jean-Marie Kassamba, je suivis religieusement mon ami Yves Bouya d'ailleurs, que j'aime beaucoup et que je salue. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus malheureux sur ton plateau. C'est-à-dire? Le plus malheureux parce que ceux qui nous ont fait miroiter qu'ils sont les hommes d'État, qu'ils viennent à l'union sacrée avec un sursaut patriotique. L'union sacrée qui m'a séduit personnellement d'où Jésus Bénédicte. Oui, alors? Tous ces individus-là aujourd'hui ont un prétexte pour justifier leur boulimie politique, c'est le poids politique. Oui, mais Jean-Marie, ça fait partie de la politique. Je deviens de plus en plus pessimiste. Pourquoi? Pour dire, je crains fort. Mais la répartition des responsabilités. Laissez-moi parler. Allez-y. Je crains fort que le gouvernement, entre guillemets, des warriors, ne nous produise que des opportunistes et des gens qui vont être là pour 2023 et non pour travailler. Pourquoi je le dis? Regardez les timings. Il nous a pris à peu près un mois aujourd'hui en attendant ce gouvernement. Qui bloque le président de la République? L'FCC virtuel. Qui bloque le président de la République? Ce n'est plus le FCC. Qui bloque le président de la République? Voilà une bonne question à se poser. Ça devrait d'ailleurs être la thématique de ton émission. Qui bloque le président de la République? Comment expliquer, s'il vous plaît, John, quand tu as parlé, je n'ai plus. Non, je vous protège. Je vous protège, allez-y. Ça fait mal, mais lorsqu'on veut être objectif, il faut qu'on se pose des questions. Allez-y. Comment expliquer un monsieur comme Moïse Katumbi? Il dit qu'il est républicain, il est démocrate, etc. Il ne bloque pas. Mais selon les indiscrétions, oui, il aurait, je le mets au conditionnel, pour ne pas demain être poursuivi par la justice. Oui, y compris la jeunesse katumbiste aussi. Par le pseudo-jeunesse. Non, ça pseudo-jeunesse. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi vous parlez, si, mais ils sont là. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, par exemple, réclamerait le budget, les mines, les transports. Si je n'ai pas ces ministères... Ils ont légitimé l'union sacrée. Vous oubliez ça? J'en viens. Oui. Si je n'ai pas ces ministères, c'est le statu quo. Mais on est où là? On dit qu'on rejoint l'union sacrée par sursaut patriotique. Le sursaut patriotique, Jean-Marie Kassamba, voudrait dire qu'il faut tenir compte de paramètres actuels. Tous les signaux sont au rouge. Mais alors, s'il vous plaît, oui, lorsque vous dites, par exemple, vous ne voulez pas être premier ministre de Tshisekedi parce que vous allez partager le même bilan, oui, mais vous réclamez les ministères phares, les mines. On sait. Mais pas politique. S'il vous plaît, on sait pourquoi Moïse Katumbi réclamerait les mines. Moi, ça me rappelle les livres d'un journaliste, et je ne pourrais pas le citer, Nestor Kisenga. Il a écrit un livre et il a dit l'art de piller propre, Moïse Katumbi, l'Africain de l'année. Oh, allez lire. Mais là, ça me rappelle, s'il vous plaît. Non, oh là là, Jean-Marie, ça fait mal, mais... Il faut retirer ça. C'est un livre. Oui, mais là, vous faites une allusion qui serait pillée à Katumbi. Non, je ne pense pas. Je ne fais pas une fixation. Oui. Vous ne voulez pas qu'on dise... C'est quoi votre problème? Je n'ai pas de problème, mais je me pose la question sur la boulimie des politiques. Mais est-ce que c'est pas légitime? Attendez, c'est pas légitime que Katumbi et Mbemba qui ont légitimé... Attendez, vous allez continuer. Qui ont légitimé cette union sacrée. Ils sont venus, reçus en grande pompe, à 3 reprises, en scellé, à l'Union africaine. Ils ont même mangé ensemble. Sans eux... Mabunda ne serait pas tombé, Ilunkamba non plus, Tambomamba non plus. Et aujourd'hui, vous voulez les remercier comment? Mais si on veut récompenser tout le monde, Jean-Marie, c'est comme un parent qui paye les frais. Oui, mais d'accord, il aurait fallu les faire seul alors. S'il vous plaît, c'est comme un parent qui paye les frais pour son enfant, il dit récompensez-moi. Oui, alors. Pourquoi? Vous dites que vous agissez, s'il vous plaît, vous dites que vous agissez par patriotisme. Lorsque vous posez un acte en faveur de votre population, parce que vous estimez qu'il fallait coûte que coûte débouter les FCC, on a diabolisé, on a tout dit sur les FCC. Aujourd'hui, vous dites, parce que j'ai payé les frais pour mon fils, je dois être récompensé. Il faut prendre des responsabilités. Réfléchissons. Non. Réfléchissons, Jean-Marie. Il faut gérer. Payerez-vous les frais pour votre fils et demander une récompense demain à qui? Mais c'est pas pareil. Alors, non, c'est pareil. On réfléchit par analogie. C'est là où je dis, si effectivement, on a posé des actes pour l'intérêt des Congolais, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il y ait des couacs ou un statu quo pendant plusieurs mois. Donc on fait tomber le gouvernement, on laisse tout à Tshisekedi. Pendant plusieurs mois pour attendre le gouvernement. Aujourd'hui, c'est que si vous voulez servir le pays, il n'y a pas que dans le gouvernement. Vous pouvez servir le pays au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous pouvez également servir le pays au niveau d'autres instances. Il n'y a pas que le gouvernement. Vous avez pratiquement 60 ou 71 députés. S'il faut, il faille
satisfaire tout le monde, on risque de demeurer ainsi. Mais il cherche qu'il y ait 5 ministères donnés. C'est là où je dis, oui. Si chacun de nous amenait son quota, Jean-Marie Kassamba, oui. nous ferons des émissions et des émissions sur ce plateau de télévision. Oui. On n'aura jamais finalement un gouvernement et les populations, notre population, nos compatriotes vont continuer à croupir dans la misère. Alors, Pius Romero Roland, et la presse va tourner parce qu'on ne comprendra plus rien. Est-ce que l'idéal était qu'on fait tomber Ilunkamba, on fait tomber Mabunda et Tambwe Mwamba, on siphonne les députés FCC et on laisse tous les avantages, pour ne pas dire les retombées à Félix Tshisekedi, qui fait maintenant du gouvernement ce qu'il veut, et il va placer qui il veut, etc., au profit du peuple, parce que la vision doit se mettre en place. Je pense que je peux avoir... Parce que si je comprends bien d'où Jésus, c'est ce qu'il veut dire. Député rentré au Parlement, Moïse Katumbi, attendez votre tour, on fait le gouvernement pour l'Union sacrée. Je pense que j'aurai le même timing. Parce que continuez. Vous avez posé plusieurs questions. Je voulais d'abord revenir, avant qu'on entre dans le sujet, je pleure mon ami. Lequel? Henri Thomas Lokondo. Je ne l'ai pas encore rendu hommage. C'est enterré mercredi prochain, contrairement à ce qu'on avait annoncé déjà. J'ai les larmes aux yeux quand je parle du Parlement. Ça me donne la nausée. Pourquoi? Le Parlement actuel, l'Assemblée nationale, j'ai la nausée d'appeler nos élus députés nationaux. J'ai la nausée. Mais ils sont élus, monsieur. Quand vous avez suivi toutes les interventions, il faut amener les quotas, il faut amener ceci. Je commence d'abord quand vous avez parlé de la question de la Senko sur le remplacement des Nanga. Le 23. Des Nanga. On pense au chantage maintenant. C'est là où je vous ai toujours dit, Jean-Marie, c'est la barbarie. Vous me dites, j'insulte les gens, pas ce mot ou j'ai les mots durs. Qui est barbare? La barbarie, c'est une personne qui sort de textes légaux, qui fait le Poutine. C'est ça la barbarie institutionnelle. Vous dites qu'il faut remplacer Nanga. Mais Nanga a déjà été remplacé. Par qui? Par Ronsard. Mais ça n'a pas été entraîné par le chef de l'État. C'est ça la boulimie. Ça n'a pas été entraîné par le chef de l'État. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Belgique, dans d'autres États, vous n'entendrez jamais un prêtre qui donne un point de vue sur les élections de ces États. Il n'y a qu'au Congo où l'Église catholique... Mais c'est l'organisation qui fait ça. Il n'y a qu'au Congo où l'Église catholique semble être la maîtresse de tout un État. Mais depuis 1990, c'est comme ça. Monsengo était bien président du Parlement. Mais justement, puisque nous leur avons donné cette occasion de s'y mixer, et aujourd'hui vous avez dit, l'UDPS rappelle l'Église catholique à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous oubliez que Mende était champion ça. Et il y a eu du 50-50. Vous vous rappelez? 50-50. Dans vos églises, on vous amène nos militants et vous... Le remplacement de Nanga. Nanga a déjà été remplacé. Mais ça n'a pas été entériné. Nous en avons parlé plusieurs fois. C'est la conséquence de toute la bouillabaisse qui se passe à l'Assemblée nationale. Puisque Ronsard a été choisi par 6 confessions religieuses, au détriment de la volonté... Mais qui se sont rébiffés après. Au détriment de la volonté de la Senko et d'un cardinal qui n'a pas pu pistonner son neveu, et en posant la question, qu'est-ce que la communauté internationale va dire à propos de Ronsard, puisque c'est lui qui a légitimé les élections, c'est lui qui a fait ceci. Or, les élections décriées de tout le monde, si nous étions dans un état normal, tout le monde devait démissionner en commençant par Chilombo. Puisque les élections ont été mal organisées. Non. Selon eux. Mais oui, c'est ça, non? La Cour constitutionnelle a déjà validé depuis... Ah, si la Cour constitutionnelle a déjà validé, qu'on ne bouge plus les oreilles par rapport... Les recensements conditionnés, oh mon Dieu. Mais Kabouya a raison. Non, il n'a pas raison. Il faut qu'on puisse identifier les Congolais. Non, il n'a pas raison. Qui va voter alors? Il n'a pas raison. Les fichiers. Jean-Marie, je me rappelle qu'un certain 8, la maison communale d'Engaba a été brûlée. Oui. Par une proposition de loi de Délice Sanga, dans laquelle on a menti au peuple que Kabila conditionnait les élections au recensement. Alors il n'en était pas question, c'était l'article 8. Il n'en était pas question. Et quand on s'est rebiffé, j'ai toujours dit à quiconque de prendre cette proposition de loi, qu'il vienne avec ici, on en débatte, voir là où on avait conditionné. Mais il y a eu mort d'homme, l'UDPS s'est mis
sur les chevaux, il n'y aura pas recensement, élection. Nous disons à l'UDPS que il n'y aura pas recensement. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. Il y aura recensement après 2020. Oui, mais le fichier, on va utiliser quel fichier? On va utiliser la CENI. C'est le pouvoir organisateur. On va utiliser la CENI. Mais avec quel fichier? Il y a de nouveaux majeurs, il y a des gens qui sont morts. Mais lorsque cela a été fait à l'époque de Kabila, vous n'avez pas entendu Martine Kobler avec certains députés fichiers corrompus. Moi, j'ai une mémoire. Hein. J'ai toujours dit, dans mon cerveau, il n'y a pas les intestins. Dans mon ventre, il n'y a pas les cerveaux. Tous les organes sont en place. Et j'ai une mémoire très forte de rappeler. Mais les confessions religieuses étaient aujourd'hui chez le Premier ministre, enfin chez le président de l'Assemblée. Ils se sont tombés d'accord, sur le vote rapide de cette réforme pour recenser des candidats, et puis 3 candidats par confession religieuse, et ça sera en plénière pour que ça soit désigné cette fois-ci, et entériné par le chef de l'État. Il faut qu'on revoie la loi, si tel est le cas. Il faut qu'on revoie la loi. C'est-à-dire? Et que la CENCO et les autres confessions religieuses disparaissent du choix du président de la CENI et qu'on accorde à d'autres organisations de choisir. Puisqu'ils ne vont pas s'accommoder d'abord pour prier Dieu, ils ne sont pas ensemble. Comment choisir un acteur majeur comme le représentant de la CENI peuvent-ils Mais ils l'ont déjà fait depuis mal. Vous avez parlé de l'argent. Oui. Mais Tchibala, Bruno Tchibala, organisez les élections en 2 ans. Avec l'argent de la République qui a posé du tort. Mais il n'y avait pas Covid. Mais si vous conditionnez par la Covid, l'Ouganda vient d'organiser les élections. Mais l'Ouganda n'a pas eu la guerre. Ah! Alors vous devrez demander pardon à Kabila. Vous tous. Vous devez demander pardon à Kabila. Quand il a organisé les concertations, pour dire aux Congolais, mettons-nous d'abord ensemble, mettons fin à la guerre, non élection. Aujourd'hui, vous prenez le prétexte de la guerre pour organiser les élections. Nous irons aux élections. Les Kivu n'avaient pas... Mais pas sans Béni, sans Ituri, sans... Mais lorsque Kabila ça sera partiel, même lorsque Kabila disait que dans l'est du pays, ça bouillonne, quand il désignait les Chebab, qui l'a cru? Mais il était de mèche avec eux. Il orchestrait ça pour empêcher que les choses avancent. Aujourd'hui, qui est de mèche avec... Bon, ce sont les terroristes. Non, laissez-moi voir. Vous dites, Beledou dit, il faut respecter les textes. Aujourd'hui, pour former le gouvernement, on parle... Mais il parle bien, avec raison, il y a boulimie de travail, il y a du chantage, on fait traîner le gouvernement. Mais quand nous avons décrié ici la barbarie qui s'est passée à l'Assemblée nationale, où les institutions ont été mises à sac, est-ce qu'on a respecté les textes? Est-ce qu'on a respecté les textes? Puisque vous avez parlé de la Cour constitutionnelle qui a déjà balisé les élections. Mais la Cour constitutionnelle a dit le PPRD a autant de députés, l'AFDC a autant de députés, tel a autant de députés, la même Cour a par aussi rapport à la proportion du poids. Mais la même Cour a aussi dit que les députés pouvaient appartenir à l'Union sacrée sans qu'ils perdent leur mandat. Bon, je comprends que c'est la Cour monolithique qui a dit ça. Pas la Cour juridique. Non, il y a ceux qui ont été récompensés puisque Kamera a été mise en prison. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Mais lorsqu'on parle de respecter le texte, les textes ont été bravés à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ici, même pour la formation du gouvernement, vous entendez les quotas, il faut avoir 8 députés. Oui. Mais c'est dit où? Dans quel texte on dit qu'il faut avoir 8 députés pour être ministre? Le texte de la République dit ceci. Les partis majoritaires à l'Assemblée nationale fait sortir un premier ministre. Mais on a déjà recomposé. Il n'y a pas de recomposition. Les textes sont tels qu'ils sont. Nous avons encore les textes. Nous avons les barbares qui ont bradé les institutions. Jean-Marie, je ne retirerai pas. Tant que les textes sont là, ne sont pas encore réformés, nous avons les barbares qui ont bradé les institutions. Et la difficulté, c'est la formation du gouvernement, puisque tout le monde, vous avez entendu les calculs ici, tel à 70, tel à 42, tel à autant, par rapport à... Or, le texte dit, le parti politique qui a autant de députés, qui n'a pas encore, puisque depuis que nous avons commencé les cycles... Admettons, j'aimerais quand même donner la parole à John Lungila. Non, je n'ai pas encore fini, Jean-Marie. Alors, finissez rapidement. Je finis. Allez-y. Lorsque le texte dit que tel parti politique a autant de députés, et depuis que nous avons commencé nos cycles électoraux, les 3 cycles, aucun parti politique n'a eu la majorité absolue. Il y a toujours la majorité relative, et c'est comme ça qu'il y a eu des alliances.
pour former les plus bas. Mais ici, il n'y a pas eu formation des alliances. On parle d'FCC bis, on parle d'AFDC tel, on parle... Pourquoi? Puisqu'il y a la boulimie, comme mon ami vient de dire, la barbarie des hommes politiques, puisque les textes ont la été politique bradés est dynamique. Non, la politique est dynamique qui respecte les textes. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas nous raconter ce Mais si on fait allégeance à la vision du président, c'est pas mauvais. Quelle vision? Les rêves. Ça, c'est un rêve. Nous en sommes où? Qui est mon ami Yves Bouya. Mon ami Yves Bouya a dit qu'Katumbi et Bemba ont été snobés. Je venais de lire avant de venir ici que Chilombo a promis à tous ses leaders les premiers ministres. Oh, vous n'étiez pas là. Non, je n'étais pas là. Je dis, je viens de lire un texte. Mais qui est validé par qui? C'est toute la difficulté et je vous assure, la question que vous avez posée, qui bloque le chef de l'État? Mon Dieu, c'est plus Kabila, c'est plus l'FCC. Vous étiez dans un mariage. Vous étiez dans un mariage. C'est un homme de consensus. Vous étiez dans un mariage monogamique. Vous n'avez pas pu gérer le lit conjugal. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une polygamie barbare. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Je continue à vous dire de retirer barbare. Je n'ai retiré pas. Alors, John Lungila, finalement, Beledou a complètement raison lorsqu'il appelle à la classe politique de sortir de leur boulimie, parce qu'ils avaient adhéré à cette vision du président de la République par sursaut. Pourquoi ils exigent aujourd'hui des postes et des postes juteux? Moi, j'ai lu quelque part que certains même disaient les 5 ministères que vous mettez à notre disposition, c'est lesquels? On aimerait savoir le contenu des ministères avant de vous donner les candidats. Mais ça devient du chantage. Celui qui a été élu s'appelle Félix Tshisekedi. Il peut dissoudre l'Assemblée si ça continue comme ça. Bon, je serais peut-être dur, mais Beledou est dans la confusion. Ah bon? Oui, parce que je répète la même chose. Je disais ça à l'époque, quand on disait que le FCC bloque le chef de l'État. Quand on disait que Kabila bloque le chef de l'État. Oui, alors? Moi, je répondais ceci, personne ne peut bloquer un chef de l'État. Comment ça? Parce qu'il a plusieurs membres. Mais c'est un homme de consensus. Vous le bloquez ici, il peut faire ça. Vous le prenez ici, il fait ceci. Mais suivez les vous consensus. le prenez ici, il se sert de ses doigts. On ne peut pas bloquer un chef de l'État. Et il doit le savoir. Et il ne peut même pas s'inquiéter si. Mais il ne va pas sortir le gouvernement au forceps. Mais il est à côté. Il n'a pas dit qu'on bloque le chef de l'État. Il est à côté. Qui bloque le chef Il de est à l'État? côté. C'est une question. Il est à côté. Une question. Mais il s'interroge sans répondre. Mais moi, je vous. Vous pouvez répondre. Mais quand vous estimez, je le rencontre maintenant. Oui. Il est contre Katumbi parce qu'aujourd'hui, la jeunesse Katumbi a donné un point de vue mettant en garde la base de l'idée. Très musclé. Deuxième chose, soutenant la position de la Senco. Ça ne peut que déranger un journaliste proche de l'IDPS. Parce que lui, il a dit que c'est normal. 2023, un journaliste, ça serait utopique d'organiser des élections dans des conditions... Oui, ça ne peut que déranger un journaliste proche de l'IDPS. Et c'est normal qu'il puisse s'apprendre à Katumbi. Mais moi, je lui rappelle, Katumbi, c'est pareil à Bahati. C'est l'hypocrisie, c'est l'ingratitude. Ah bon? C'est pareil, politique. Mais elle n'est pas politique. Mais non, attendez. Vous savez, on connaît Katumbi dans ces pays, pas par rapport à ses affaires chez... non, pas Katanga, Zambie. Oui, c'est vrai. C'est Kabila qui l'a mis. Il avait des affaires là-bas. Kabila qui fait de lui gouverneur, c'est Kabila, mais vous connaissez la suite. Mais il pesait déjà financièrement. Non. Mais oui, quel financièrement? Il volait en jet privé déjà. Non, je me rappelle de Lacoste, derrière Kabila. Donc, quand vous voyez Bahati, il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Laurent Kabila, Kabila. Aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. Tous sont mauvais, mais lui, il a toujours... C'est pareil, mon frère. Donc, si Beledou veut être rationnel, autant il veut s'apprendre à Katumbi, autant il doit s'apprendre à Bahati. Parce que c'est la même chose. Parce que c'est la même chose. Chanter le président. Je suis dans la confusion ce soir, parce que mon ami Yves Bouya, c'est l'unique qui nous restait pour nous donner des bonnes nouvelles de Lamouka avec Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, il veut nous présenter Katumbi, il parle de l'injustice. Mais si tu estimes qu'aujourd'hui, Katumbi mérite plus que 5 ministères,
et qu'il y a injustice parce qu'il pèse, parce qu'il a 70 députés nationaux. Mais pourquoi tu peux soutenir l'injustice de Bahati vis-à-vis de Mbikaï? Soyez jusqu'au boutiste. Si réellement vous défendez la vérité, la rationalité, vous estimez que Katumbi a 70 députés, il mérite 8 ministres et non 5. Mais pourquoi quand Mbikaï réclame la part de son parti au sein de l'AFDCA, vous l'attaquez? Et c'est là où je rejoins Beledou pour dire que ce sont des arguments irrationnels. Moi, je vous attends dans l'argumentaire. Parce que si Bahati vous parle, il doit d'abord commencer par vous donner la copie de la charte de l'AFDCA qui dit ceci. Après élection, le partage de postes au sein du gouvernement, c'est en fonction du nombre des élus. Oui, mais Mbikaï, il y en a combien? L'AFDCA a des alliés. Les alliés ont 10 députés nationaux. PT, combien de députés? Ils ont droit. PT, c'est la deuxième personnalité de l'AFDCA. Après Bahati, au sein de l'AFDCA, c'est Mbikaï qui représente les alliés à qui vous devez donner une bonne part parce qu'au fait, il était convenu ceci. Bahati, il doit être sincère. Il est président du Sénat. Il a la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. L'AFDCA a droit à 5 postes ministériels. Ça veut dire qu'il faut donner, au-delà des postes les plus importants, au gouvernement, ce qui suit, on donne aux alliés. Mais pas Mbikaï personnellement. Je dis au PT, aux alliés. Oui. Mbikaï qui a 5 députés. Cela veut dire, d'abord, regardez là où il a menti. Il envoie les listes au Premier ministre pour les alliés Ime Musungai, oui, qui est un allié, qui n'a aucun député. Lui-même était candidat, il n'a même pas obtenu son voix. Rendre le coup. Non, c'est pas ça. Ça, c'est illogique. À son temps, lorsqu'on lui a donné des coups, personne ne l'a défendu. Ça, c'est illogique. Ça, c'est illogique. Parce que Musungai n'était pas élu. Il n'a même pas un député pour son parti. Au nom de quoi lui peut être ministre au gouvernement en tant qu'allié de l'AFDCA. Pendant que le PT qui a 5 députés n'a même pas droit à avoir un ministère. Il faut rétablir la vérité. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est comme ça que vous allez aider les kabylistes qui se sont mal comportés, Yves Bouya. Si vous estimez qu'il y a des kabylistes qui ont détruit ce pays, il faut les aider. Soyez exemplaires. Mais ces chantages... S'ils dénoncent l'injustice pour Katumbi, oui, soyez jusqu'au boutiste pour dénoncer l'injustice de Bahati sur Mbikaï. Ça ne vous coûte rien. Je termine par là. Oui. Il estime que Bahati, il y a eu injustice pour son élection. Mais au nom de quoi Mouzitou a été proclamé élu? Pas au nom de son parti, mais c'est au nom des nombres de voix qu'il a obtenus. Nous avons suivi Nanga. Mais pourquoi Bahati chez lui, à Kabare? Oui. Kabare, c'est chez Bahati. Moi, j'ai accompagné le président Kamere qui a pris sa carte d'électeur dans le fief électoral de Bahati à Kabare. Qui est pour populaire là-bas? Il a fouillé à Kabare pour venir à Bukavu. Déposer sa candidature à Bukavu. À Bukavu, il va se faire battre par Okito, son propre militant de l'AFDCA, le vice-ministre de l'économie. Il n'a pas été élu par le peuple. Il y a été tripatouillage quand même au niveau de la... Mais au nom de quoi on a proclamé Mouzito? Je termine par là. Oui. Pour vous rejoindre. Oui. Mais il veut nous donner l'impression qu'il n'a pas soutenu Aguito. Tu as soutenu Aguito. Parce que tu as soutenu Aguito pour être questeur. Soyez jusqu'au bout et veuillez vous assumer, messieurs. Il ne faut pas tromper l'opinion. Parce que vous voulez faire de nous des mathématiciens. 8 députés, 1 ministère. C'est écrit où? On est dans un état de droit. Mais ce sont les arrangements, Non, en réalité... Au sein de l'Union sacrée. Non, Jean-Marie, oui, on devait parler en termes de fourchette. Oui. La fourchette entre 5 et 10 députés, vous avez un ministère. Ça peut passer. Mais vous ne pouvez pas dire, vous avez 8 députés, 1 ministère. Non, c'est écrit où? C'est comme cela qu'il y a la malice. Certains utilisent la malice. Parce qu'aujourd'hui, au nom de quoi? Je donne un exemple. Christophe Mbosso, qui est président de l'Assemblée nationale. Oui. Il a combien de députés? Consensus. Bahati est président du Sénat. C'est au nom de quoi? Consensus. Vous voyez, ça, ce sont des arguments politiques. Consensus. Mais ça ne s'explique pas. Et donc, vous devez comprendre que... Je termine par là, Jean-Marie, s'il vous plaît. Oui. Le conflit entre Bahati et Mbikaï, ça doit être pris pour dit, c'est autour de 2023. Bahati a des ambitions pour être candidat président de la République
c'est une ambition Et ça lui devait se laisser. Mais aussi, il ne veut pas laisser Mbikai être au gouvernement parce qu'il soutient un autre candidat qui est Tshisekedi. Et c'est ça le nœud du problème, il n'y a pas autre chose. Alors, mais pour le gouvernement, parce que vous avez posé une question sur ça, oui. Mais comment ces gouvernements sera publié quand on ne sait pas réparer les injustices du passé, mais on en a mais le président peut arbitrer. On multiplie. Le président peut arbitrer. Vous savez, si je ne pouvais pas me retenir, mes larmes allaient couler. Vous savez, l'UNC qui a tout concédé. Mais l'UNC ne pèse plus. Ça, c'est vous qui le dites. Ah oui, il ne pèse plus. Là, vous ne parlez pas de la concession, mais vous pensez que l'UNC ne pèse plus. Oui, mais l'UNC a tout donné pour que le chef de l'État soit élu, son président. Mais le dynamisme... Même s'il est prisonnier aujourd'hui... d'autres légitimités même s'il est prisonnier aujourd'hui, on veut encore ravir à l'UNC le budget pour donner à Katumbi. Katumbi, qu'est-ce que Katumbi... Mais est-ce que l'UNC a pesé dans les déboulonnages? Dans les déboulonnages? Oui. Mais qu'est-ce que Katumbi a pesé dans l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République? Mais ça, c'est du passé. C'est du passé. Oui. Mais il est jusqu'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier ceux qui ont servi en première ligne. Parce qu'il y a des dégâts. Là, vous risquez de revenir au FCC. C'est-à-dire, il faut être dynamique dans la vie. Question directe. Question directe. Yves Bouya. Est-ce que vous n'êtes pas prophète des malheurs lorsque le nouveau gouvernement sera publié et que Sama va faire des miracles assez rapidement, parce que lui-même s'est dit très engagé avec ses warriors, une fois que l'Assemblée aujourd'hui qui est vert va adopter ce gouvernement, des réformes assez rapides, au bout de 6 mois, l'économie repart, le social dont on parle aujourd'hui, ça sera de l'histoire. Jean-Marie, moi je ne crois pas trop sur Sama Lukonde. Déjà, quand il a été reçu par les présidents de la République, lui-même a dit qu'il ne faudrait pas confondre précipitation et urgence. Précipitation, oui. Mais ce pays vit dans une urgence comme pas possible. Tout est urgence au Congo. Oui, mais il faut partir avec une équipe mais quelle équipe consensuelle. Mais Jean-Marie, partir avec une équipe consensuelle. Oui. Et qui fait le peuple l'entretemps? Le peuple, il faut qu'il ait des bons dirigeants. Moi, oui, les bons dirigeants. Mais l'entretemps, on a des dirigeants. Tous sont gérés, non, on a des dirigeants. Tous sont gérés. Dirigeants qui vont vider les caisses. Leur compte bancaire pour soudoyer XY pour être... mais pas dans l'état de droit de... Jean-Marie, le Congo, ces pays, je pense, est déjà en pilotage automatique. Donc, la population en a marre, la population souffre. La population ne veut plus d'excuses. Les excuses hier, c'était... On l'a dit, moi, bien que je ne crois jamais à cette rupture de ces mariages et ces caches. C'est pas rompu? Moi, je ne crois pas à ça. Comment ça? Parce que mais Jean-Marie, il n'y a aucun membre de Kabila qui est au gouvernement. Non, c'est au gouvernement. Kabila est sorti ici, c'est avec l'autorisation de qui? Avec des non, mais ça c'est la République. Ça, c'est la République. Le président a agi en tant que chef de l'État, y compris de ceux qui ne sont pas avec lui. Ah, ça, c'est la République. Mais les gens avaient dit que Kabila était parti en exil, n'allait plus revenir. Oui, mais ça, c'est la radio-trottoir. Le président, il est le président de tout le monde. Il doit garantir la sécurité de tout le monde. Donc, je dis que si Kabila Tshisekedi était... Ils peuvent ne pas partager. Mais à l'époque de Kabila Tshisekedi sortait aussi. Non, mais je vous dis... Fayulu voyager. Mais Jean-Marie, on nous a présenté ici que Kabila Tshisekedi, c'est des pires ennemis. Mais non. Mais ça, c'est vous, ça. Non, pas nous. On nous a présenté ici. Il a dit sur le plan politique, on ne partage plus la même vision. On nous a présenté ici que Kabila et Tshisekedi, c'était des pires ennemis. Bah, on n'en a même pas. Mais Abimi, politiquement? Oui, Abimi, avec les officiers ici, a Zongi sans problème. Mais ça, c'est l'État. Non, c'est pas l'État. Je vous dis, c'est du cadio au sommet de l'État, en lieu et place d'arranger des vrais problèmes, trouver des problèmes, des solutions aux problèmes des Congolais. La République est conduite par des balivernes, et là, dans notre temps, les peuples souffrent. Moi, je me sens très lésé de parler des gens à l'image de Bahati, à l'image de Steve Mbikai. Ce n'est pas des exemples, Jean-Marie. Comment ça? Mais ce n'est pas des exemples. Attention, c'est le président. Moi, je vois comment est-ce que Beledou s'est poumonisé pour défendre Bahati. Ce n'est pas un exemple, Bahati. Si Bahati... Il est président du Sénat. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième force politique. Qu'est-ce qu'il a fait pour être président du Sénat? Deuxième force politique. Mais je ne sais pas. Si Kabila donnerait... Si Kabila avait donné les postes de la présidence du Sénat à Bahati, à la place des Tambouéma, mais elle n'est pas partie. Ah bon? Oui. C'est des gens habitués à la chantage. Mbikai ici qui parle, qu'est-ce qui n'a pas été pour Kabila? Regardez non, mais il est venu dans le cadre des alliances avec Kabila au dialogue de l'Union africaine. On lui a fait des cadeaux. Regardez les cursus politiques de Mbikai. Syndicaliste? Kabila, syndicaliste à l'ONATRA.
Il a même pris des terrains, je crois. Là, il a installé son école cartésienne. L'école cartésienne. Oui, mais il y avait un tollé comme pas possible. Il y avait un tollé comme pas possible. Comme pas possible. Oui. Kabiliste, il laisse Kabila. Il n'a jamais été kabiliste. Non, il a servi Kabila un moment. Non, il était à l'UMP. Non. Il a présenté son concours, ça n'a pas fonctionné. Il a servi Kabila. Il a quitté Kabila. Il a servi Tshisekedi, je crois en 2011, avec la DTP, Dynamique Tshisekedi président. Il quitte Tshisekedi. Il rentre chez Kabila. Et puis chez Kabila, il matraque les présidents de la République par ses tweets, des tweets ridicules. Et puis après, il comprend que la donne change. Il rentre chez Tshisekedi. Dynamisme en politique. Et ils nous mènent nébuleuse ici, font patriotisme. Mika, il se prend, c'est quoi être plus patriote que nous? Moi, j'ai appris. Mais il est dans sa famille naturelle. Le président a dit. Sa famille naturelle. Le président a envoyé des gens. Oui. Ambika, il peut lui dire arrêtez avec, il n'y en a mais pas il besoin. va être au bandou de. Non, mais il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Donc, les les gens comme les Mbikaï et les Bahati, c'est des profito-situationnistes. Profito-situationnistes. Mais Bahati a été élu. Mais Jean-Marie, je vous pose la question. Pas les sénateurs. Vous êtes dans les précarés des Kabila. Si Kabila donnerait, soit avait donné la présidence du Sénat à Bahati, il n'allait pas claquer la porte. Il n'allait pas laisser Kabila. Alors, c'est des gens pareils, nous, les bouillards, on doit se mettre sur une table. Les gens pareils, on doit débattre sur eux. Ils ne sont pas politiques. C'est des gens, excuse-moi, politiques. Ils ne sont pas politiques. Non, Jean-Marie, c'est des gens sans conviction. C'est des gens sans conviction. On dit ici que, sur base de quoi on doit refuser un ministère à Mikaï. Oui. Mais, ça, Maloukonde qui vient gouverner des Warriors, il dit, non, je veux avoir, pour espérer avoir un portefeuille, il te faut 8 ministères. Oui. Mikaï ne remplit même pas les critères. Il n'en a pas 8. Il a 5 députés. Son porte-parole a dit. Mais le problème, c'est qu'il il est deuxième parti de la plateforme. Non, pas deuxième. Il faudrait remplir les critères. C'est ça le vrai problème. Je ne suis pas son porte-parole. Bon, excuse-moi. Je suis journaliste. Oui, excuse-moi. Vérifier. Qu'il remplisse. Mais il est deuxième personne. Non, Jean-Marie, moi je suis d'accord que Bahati, que je n'ai jamais considéré comme une personne de conviction, puis réclamer des portefeuilles. Au nom de la plateforme. Je suis d'accord avec Katumbi, qui puisse réclamer des portefeuilles. D'accord avec Bemba, qui puisse réclamer des portefeuilles, bien qu'il soit roulé dans cette idée. Et d'accord avec le FCC. Oui, c'est d'accord avec les transferts du FCC parce qu'ils représentent un poids numérique. Ils nous ont dit ici que Fayoul ne peut pas se présenter là-bas parce qu'il n'a que 5 députés. Fayoul, il a été gentil, il dit, j'y vais pas, je ne représente rien. Maintenant, Mbikaï, pourquoi forcer la nature? C'est ce qui me dépasse. Pourquoi veux-tu forcer la nature? La nature. Je viens bien. Non, moi je comprends Mbikaï. J'ai l'erreur des fois d'échanger avec lui. Oui. C'est quelqu'un qui a des ambitions démesurées des fois. Mais c'est un homme politique. Mais des ambitions démesurées. Déjà, quand il est là, il pense dans sa tête, comme on a des sénateurs à vie, nous devons avoir des ministres à vie. C'est grave. Mais s'il pèse politiquement, pourquoi vous le rejetez? Jean-Marie, lui, pense être ministre à vie Mbikaï. Mais c'est simple. Il a été ministre 2 fois seulement. Qu'il aille nous créer un ministère. C'est aussi une église, un ministère. Qu'il aille prêcher. C'est simple. Qu'il aille nous crée. Ministère Mbikaï. Oui, ministère Mbikaï. Ministry of Mbikaï. Qu'il prêche. Les gens viendront. Au lieu de se pavaner à votre gouvernement, qu'il aille nous créer un ministère, qu'il prenne sa femme, ses enfants, qu'il mette dedans, qu'il cherche les apôtres, les Lungi là, qui vont récolter les Mabonza. C'est simple. Ils ne sont pas politiques. Un autre problème, je dis, je vous dis, moi je ne crois jamais, je vous parle des profito-situationnistes. C'est là où on trompe les présidents de la République. Aujourd'hui, des très proches du président de la République trompent les présidents. Ils veulent comparer, mettre sur la balance Bahati et Kaméré. C'est faux. Quand tu prends les grands, l'Est, on ne peut pas comparer. Mais c'est virtuel, ça. Qui vous dit c'est virtuel? Mais Kaméré, aujourd'hui, l'INC sur le papier, ça vaut combien? Jean-Marie. Ça vaut combien? Jean-Marie, moi, je suis objectif. Ça vaut combien? J'ai plusieurs fois accompagné Kaméré à l'Est. Oui, d'accord. À part le bagou de l'homme. À part le bagou de l'homme, Kaméré. Il n'a pas construit son leadership sur fond des billets verts. Ah bon? Bahati, Kaméré. Ah bon? Il n'a pas construit son leadership sur base de quoi, fond des billets verts. Il était derrière Kabila. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé.
Avec Kabila. Il a travaillé aussi avec Kabila, mais il a travaillé pour sa base dans l'Est. Donc, mais la base s'est effritée, il n'a pas été candidat président. Non. Il a travaillé pour je vous dis ici, il a pour une fois, moi je suis d'accord avec mon ami Lungila. Si aujourd'hui, mettre sur la balance Bahati Kamere, je pense que c'est un calcul monumental que le président de la République fait. Qu'est-ce que le président de la République pense? Le président de la République pense quoi? En foutant Kamere au news. Oui. Le leadership de Kamere, j'ai pu les récupérer via Bahati. Oui. C'est un mauvais calcul. Mais au Sud Kivu, c'est dit. Non, c'est un mauvais calcul. Bahati Kamere a été le meilleur élu au Nord Kivu. Mais l'homme Kamere, c'est tout. Hein. Non, l'homme Kamere. Mais combien de députés? Mais je vous dis, posez la question avec Bahati. Mais Bahati a des élus, Kamere n'en a pas autant. Je vous dis des élus, vous savez comment est-ce que... voilà. Donc vous validez les élus de Kamere. Mais moi je sais comment est-ce qu'il s'en a approprié. Je sais quand les Limbika lui disent je vais me députer, les Nenkoul, je vais me députer. Donc c'est un mauvais calcul de la part du président de la République de mettre sur la balance. Alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant que Beloude l'a dit? C'est du chantage. Le président de la République vivra avec ces chantages au sein de l'Union sacrée. Il subira du chantage qui viendra des transfuges du FCC. Il subira ces chantages. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui maintient l'équilibre politique des présidents de la République au niveau de l'Assemblée nationale? Ce sont les transfuges du FCC. S'ils ne sont pas bien rémunérés, là, au gouvernement. Oui, là, même au gouvernement, ils peuvent toujours créer des problèmes pour la République au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on peut même avoir un troisième bureau d'âge contre Mbosso. Oh. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de la République subira toujours ces chantages avec Katumbi, avec Bemba, avec Bahati. Moi, les rares des fois, j'ai partagé des discussions avec Kinké Moulumba. Kinké Moulumba me disait, mais Yves, tu ne le sais pas. Lui, il est vidé. Non, mais il me parlait de ce qui était Bahati. Il est vidé, Kinké. Il me dit, Bahati, une fois, Mobutu leur disait, Motoyo, soko pesiye bokonzi te, akonyo kolayo te, repese bokonzi. C'est ça, Bahati. Et c'est ces personnes ici, des gloutons politiques, Bahati, Bemba, Katumbi, les Kamere, ce sont ces têtes qui entourent les présidents de la République. Je me dis, je pose la question, comment est-ce que les présidents de la République vont-ils s'en sortir avec ces gloutons politiques? Mais Kaboun gère tout ce monde. Mais les doigts dit, non, c'est pas Kaboun, c'est Kiteng Yezou. On doit citer les noms des personnalités au pays. Kaboun, Jean-Marie, il faut que la vérité soit... Il faut que la vérité soit rétablie ici. Comment ça? L'homme fort du régime Kabila, c'est pas Kabound. L'homme fort du régime Tshisekedi, que les gens les sachent, c'est Kiteng Yezou. Ben non, c'est un conseiller, simple conseiller. Non, c'est pas un simple conseiller. Représentant. Donc, le président de la République va subir ces chantages tout au long de l'Union sacrée. Mais Ledo a dit, qui bloque le président de la République? Qui bloque? C'est une bonne question. Le président n'est pas bloqué, mais le président de la République fait face à des gestions des ambitions. Ça pose problème. La gestion des ambitions pose problème. Vous avez les poids numériques au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez de l'entretemps les dialoguistes du président de la République, les sympathisants du président de la République, qui veulent aussi faire partie du gouvernement. Ça pose problème. Oui, les conseillers spéciaux aussi. Oui, les conseillers spéciaux. Et dans l'entretemps, on est là, la famille aussi. Et dans l'entretemps, la diaspora. Et puis je vous dis, la diaspora, il y a 2500 ici, qui sont logés ici, qui attendent des postes. 2500 ici. Aux frais de l'État. Aux frais de l'État. Qui attendent des postes dans le gouvernement. Non, Jean-Marie, qui attendent les postes au niveau de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des entreprises publiques. Donc, c'est que moi j'ai dit ici, j'avais déjà dit ici, que l'union sacrée ici, moi j'ai jamais cru à cette union sacrée ici. Même le Premier ministre, Tonton Samachou, qui nous dit qu'il aura un gouvernement des warriors, je ne vois pas comment est-ce qu'il va construire. Mais il a été rassurant là quand il a été reçu par le président. Mais comment il t'a rassuré, Jean-Marie Kassamba? Non, il a dit, on travaille dans la sérénité, j'ai vu tout le monde. Encore Jean-Marie, jours, ça va moi j'ai vu un Premier ministre en un mois de sa nomination vieillir. Mais non, il est la charge de l'État. Vous savez comment? La charge de l'État. Non, c'est pas. Non, il n'est pas encore en fonction, Jean-Marie. Il n'est pas encore en fonction, c'est pas le chef de l'État. Les trésors publics payent deux premiers ministres. Il n'est pas encore en fonction. Ah bon? Oui, il n'a pas remis ses reprises, il ne travaille pas encore. Ça signifie quoi? Il subit tous les jours les chantages. Il dit gouvernement des warriors que tonton Samachou. Comment vous appelez Chou?
Oh, mais Jean-Marie, moi j'étais sur Bandal. On l'appelle Tamachou. J'ai vu les jeunes gens démocratiques me disent, mais Yves Bouya, on a quitté un Premier ministre Pépé Sylvestre Ilunga, un Premier ministre jeune qui a 43 ans, et on l'a surnommé Tonton Samachou. Donc ça, c'est pas moi. Alors, posez-lui la question. Lui qui s'est dit qu'il va installer un gouvernement, Jean-Marie, je chute, il va nous installer un gouvernement des Warriors. Avec quel budget? Qui va déjà poser problème. Monsieur le Premier ministre. Et puis Jean-Marie, posez-lui la question. Désolé pour posez-lui la question. Oui. Quelles sont ses entrées avec les mondes de la finance? Les institutions des prêts de Tonton Samachou. Il a été quand même président, directeur général d'une grande entreprise, la première d'ailleurs. Non, donc il connaît l'entreprise. Il a peine exercé. Jean-Marie, je chute. Alors, il n'a pas d'entrée dans les mondes de la finance. Aujourd'hui, nous... Non, Jean-Marie. Il a la signature. Prochainement, Jean-Marie, il a été distributeur. Selon mes informations, il a été distributeur de certains bouquets Tintin en Afrique du Sud. Il n'a pas des entrées dans le monde de la finance. Donc moi, je suis Jean-Marie, je ne crois pas trop à Tonton Samachou. Ce monde avec les mondes de la finance pose problème et le budget va poser problème. Ce gouvernement des Warriors, j'ai mis ma main à couper, ne va jamais retrouver solution aux vrais problèmes des Congolais. Est-ce que notre ami Dou Jésus, qui est en face de moi et vous-même, avec Yves Bouya ici, pessimiste de son état, il ne tire pas quand même très fort là sur le Premier ministre de la République. Dès qu'il y aura remise et reprise avec Ilunkamba, il sera adopté directement par l'Assemblée. Et son programme, d'ailleurs, il nous a dit qu'il est en train de peaufiner en même temps qu'il compose le gouvernement, le programme qui sera proposé à l'Assemblée nationale très rapidement, dès la semaine prochaine. Oui, Jean-Marie, moi je suis d'avis que Samalou Kondé rentre jeune à ce gouvernement, mais il en sortira très vieux, même. Pourquoi très vieux? Parce que la pression qu'il a avec lui, je crains fort qu'on le voie pépé à la place de Chou, comme le dit, mon Les Kinois sont très doués en la matière. J'aimerais quand même dire à Lungila, je vais bien, il m'a estampillé ici UDPCien. J'aimerais bien, hein? Il m'a estampillé. On sent votre cœur battre quelque part. S'il vous plaît, oh là là. Mais j'aimerais bien lui poser la question, qui est-il finalement? Tantôt il défend Bakonga, tantôt il défend l'UNC, il est Péperdo, UNSO, Union Sacrée, on ne connaît pas sa position. Journaliste. Et non, il n'est pas journaliste, il défend toujours certains la bonne politiques. Et la versatilité, je comprends pourquoi ça les il est aussi versatile. Il défend Steve Mikaï. Oui. On parle ici de l'errance politique. Il a peint un tableau très clair de Steve Mikaï. On n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. On parle de Mikaï. Moi, je n'aimerais pas qu'on fasse de la fixation. Mais je dis simplement ceci. Le président de la République doit savoir une chose. Si les Congolais ne veulent pas de certaines figures dans ce gouvernement, ils peuvent avoir beau gérer ou être politique, avoir des ambitions, mais on ne veut pas d'eux par le fait de cette versatilité, de cette errance politique. Mais il va rester avec qui? En 2000, s'il vous plaît, nous sommes en 2021. Il va rester avec qui? Nous sommes en 2021. Oui. Steve Mikaï reçu, avant même, il tirait d'abord à boulet rouge sur le président de la République, l'Union Sacrée, etc. Mais il lâche une phrase sur ce collègue du FCC qui adhérait à l'Union Sacrée. Il dit ceci: ce sont des femmes qui ne supportent pas le pire. Et il ajoute: ce sont des opportunistes qui sont habitués à errer politiquement. Mais quelques mois après, lorsque Mabunda est tombé, puisqu'il ne croyait pas, selon lui, c'était un mythe de voir Mabunda tomber, il croyait à un rebondissement de Kabila. Et puisque Mabunda est tombé, il a presque changé de position. Et c'est ça ce qu'on appelle en politique l'errance politique. Il faudrait être constant. Moi, je suis de ceux qui pensent que Némi Moulana, c'est un monsieur au niveau, au sein du FCC. Je suis de ceux qui le pensent. C'est monsieur qui est resté avec Kabila aujourd'hui. Il est avec Joseph Kabila. Il est avec Joseph Kabila et il s'assume comme tel. C'est un monsieur. Moi, je suis d'accord avec ceux, ça peut peut-être choquer les esprits, mais laissez-moi prendre un nom comme ça, Papi Tamba. Ce sont des gens qui sont constants avec Kabila. Je préfère 1000 fois Papi Tamba que Steve Mikaï, parce qu'il n'est pas... Non, laissez-moi parler. Ce n'est pas une fixation, je dis simplement, en politique, cela ne passe pas. J'aimerais alors revenir à ce que je disais de Samalou Kondé. Jean-Marie Kassamba, je suis d'avis, on parle de notre pays, notre gouvernement. Si Félix Tshisekedi a mis de côté Joseph Kabila, ou les FCC, c'est pour avoir finalement la même mise sur les institutions. Qui bloque alors? Mais voilà, je vais en arriver là. Maintenant, j'ai posé une bonne question. Ça devrait d'ailleurs constituer le thème même, la thématique. On est dedans.
Je pose une question. Maintenant que le FCC est débouté, maintenant que Félix Tshisekedi peut gérer tous ces gens-là qui ont déclaré eux-mêmes vouloir venir par patriotisme. Et derrière lui. Et lorsqu'ils disent, par exemple, si il n'y a pas, je n'ai pas tel ministère, par exemple, le cas des Katumbi, je leur ai dit, ce n'est pas de la fixation, on a parlé d'Mbika ici, ce sont des acteurs politiques. Par exemple, je prends le cas des Katumbi, ils réclameraient les mines. Mais lorsqu'on gratte dans le passé, on voit là, vous revenez encore sur la gestion. C'est important, Jean-Marie. Oui, allez-y. Les Congolais qui nous suivent ont besoin de le savoir. Dites-le. Voyez-vous, lorsqu'on revient dans le passé, on voit par exemple l'épineuse question de la mine de Kissenvéré. Ça, c'est poser la question à Mouyambo. Il est mieux placé pour parler de ça, puisqu'il en a parlé, je crois, dans sa lettre. Cette épineuse question des mines de Kissenvéré, on dit Kissenvéré. Il semblerait d'ailleurs que cette mine appartiendrait à la GECAMI et que cela a été spolié au profit d'un individu. Voyez-vous? Et certains... Là, vous exhumez les cadavres. On pose des questions maintenant. On dit, est-ce qu'on vient faire des affaires dans ce gouvernement Samadou Koundé ou bien on vient pour... Mais si vous lui donnez les affaires sociales et l'enseignement supérieur universitaire... C'est cette fixation qui pose problème, Jean-Marie. La fixation pose problème. Veut-on relancer les affaires dans le gouvernement de Warrior, entre guillemets, ou on veut travailler pour l'intérêt des Congolais en 2023? C'est là où je dis, je pense, à mon humble avis, que le chef de l'État doit agir. Tu vas faire et comment? il doit agir, il doit prendre des décisions unilatérales. Il doit dissoudre. Il doit prendre des décisions unilatérales. Oui. D'un côté, il y a la boulimie que j'ai déjà bien épinglée. De l'autre côté, mon ami l'a épinglé à demi-mot. Il parle de la diaspora. Oui, effectivement, il faut qu'on en parle. Ce sont nos compatriotes. Ils vivent, ils ont été ici, ils sont allés en Europe. Mais regardez à la présidence de la République, comment tout ce que cette diaspora en flux. On a l'impression que le chef de l'État est même pris en otage. Laissez-moi parler, je ne suis pas contre. Nous parlons de faits. Oui. En politique, il faudrait des fois appliquer Machiavel. Machiavel a dit en politique, lorsqu'on arrive au pouvoir, je crois que Kabila a intériorisé cette leçon, il ne faudrait pas considérer nos anciens amis comme des copains sur le pouvoir. Les pouvoirs ne se gèrent pas comme ça. On a vu même les gens qui vous ont accompagné. S'il vous plaît, on a vu une image ici. Le chef de l'État a fait son discours, il a décrété un deuil national de 3 jours. Mais dans cette vidéo, on entend même les gens en train de ricaner. Vous avez vu ça comme moi? Oui, mais... Les copines, non, Jean-Marie. Ils n'étaient pas avec lui. Jean-Marie a un certain niveau de responsabilité. Ils étaient dans la pièce à côté. Mais ce n'est pas normal. On a vécu avec Kabila pendant les 18 années ici. On n'a jamais vu ce genre de pratiques. Quand le chef de l'État est en train de faire un discours, même si vous êtes dans la pièce à côté. Mais qui vous a dit que c'est qui c'était la diaspora? Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Le chef de l'État fait un discours. Nous faisons cette émission sur un plateau de télévision. Oui. Il y a une rédaction juste à côté de chez nous. Pourquoi la rédaction ne ricane pas jusqu'à ce que les téléspectateurs écoutent quelque chose? C'est parce qu'on a du respect pour ceux qui nous suivent, les téléspectateurs. A fortiori un chef de l'État. On a suivi, ce n'est pas de l'acharnement. Mais qui vous a dit que c'était la diaspora? Non, c'est-à-dire il y a un copinage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a tous vécu ici le président de la République, lors des consultations, faire son entrée. Les copains venus de l'extérieur du pays, regardez le chef de l'État et ne pas s'élever. Oui, mais c'est parce que je le dis, c'est parce qu'on a l'impression que le chef de l'État est pris en otage par des copains. Il faut faire la part des choses entre mais il a commencé les anciens copains il est en train de et la présidence de la République. C'est là où je dis. Oui. Et lorsque vous grattez, par exemple, moi je me pose la question, à l'IDPS, il n'y a pas de compétences. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne puise que dans la diaspora, ceux qui viennent de l'extérieur du pays. Vous êtes jaloux. Et c'est ce qui... Non, je ne suis pas jaloux, ce sont les faits. Il y a un malaise au niveau de l'UDPS. Vous êtes jaloux. Renseignez-vous, vous êtes journaliste, il y a un malaise au niveau de l'UDPS. On pense que le président de la République est pris en otage par certains, pas tous, par certains de la diaspora, qui, pour certains, sont venus s'enrichir et non travailler pour l'intérêt des Congolais, au détriment de ceux qui se sont sacrifiés au prix du sang. Et même des marches de lutte pendant... Alors, chuter. Alors, je veux chuter pour dire, Jean-Marie Kassamba, je crains fort pour Samalou Koundé. Il nous a dit à l'issue de la première audience avec le président de la République qu'il y aurait un gouvernement de moins de 50 personnes. Mais 47. Oui, 47 déjà. Déjà, l'informateur nous présente près de 58. Mais rassurez-vous, Jean-Marie, il va se poser un problème. Et ça, je peux mettre ma main à couper. Que nous n'aurons pas un gouvernement de moins de 55. Ah bon? Je vous le dis. Même si le président décide. Je vous l'ai dit, à moins que le chef, c'est là où je vais atterrir, à moins que le chef de l'État en fasse quelque chose. Je suis pessimiste et pourquoi? Et cette émission vaut son pesant d'or. Il faut qu'on alerte à Félix Tshisekedi. Tous, l'Union sacrée n'est pas le MPR. Tous ne peuvent pas venir dire j'ai le poids politique, je dois adhérer. Sinon, on va prendre... Mais il a fait appel à eux. Il faut respecter sa parole. C'est là où je dis. C'est sa parole. S'ils ont adhéré à l'Union sacrée par patriotisme, ils doivent se soumettre
mettre de côté leur poids politique ou la boulimie, se soumettre au nombre que le Premier ministre va proposer au président de la République et l'entériner pour l'intérêt des Congolais. Au cas contraire, Jean-Marie Kassamba, il y a des intérêts. Rassurez-vous, oui. Le problème de Félix Tshisekedi demain, c'est quoi? Ça s'appelle l'union sacrée. Yves Bouya l'a dit. Le peuple, l'union sacrée? Non. Le prochain problème de Tshisekedi est à la porte. Si le gouvernement est proclamé ce soir, oui, les problèmes de Tshisekedi commencent le lendemain. C'est la gestion des ambitions. Ceux-là qui brandissent des poids politiques, etc., oui, et qui disent « je suis tel parti, j'ai autant d'individus, etc., ils vont tous aller dans l'opposition, je ne suis pas chercher des conciliabules et tirer à boulet rouge sur le président de la République. Et c'est là où je dis, le chef de l'État doit savoir que l'union sacrée qu'il a lancée, puisque c'était un sursaut patriotique, ce n'est pas le MPR. Ceux qui ne vont pas se retrouver, ils ne peuvent qu'aller faire l'opposition ou rester député, chacun dans son domaine. Il y aura beaucoup d'opposants alors. Hein? L'intérêt... Il y aura beaucoup d'opposants alors. Je suis d'accord pour qu'il y ait beaucoup d'opposants parce que on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a ceux qui se lèvent le matin, puisque député, il prend sa veste, il passe à la télévision. Nous étions là au front, oui, que les chefs de l'État nous donnent. Oui. Alors, doit-on avoir... Le G13 par exemple, un gouvernement... Eliezer Tambo et les autres, Daniel Safou, ils ont mouillé le maillot quand même. Doit-on, Jean-Marie Ils ont mouillé le maillot. Avoir un gouvernement de 500 personnes? Non. Dans les 60, il faut penser aux gens qui ont mouillé le maillot. Ça va Congolais, tout le bateau vérité. Mboka na biso na minute, budget 6 milliards de dollars, c'est dans le firmament. En ressources propres, on a à peine 3 quelques milliards de dollars. Merci beaucoup. Et avec l'arrêté, je crois, décret de Tchibala, qui donne les avantages aux anciens membres du gouvernement, oui, avec les gouvernements, les membres du Valais Lunkamba, oui, et ceux qui viendront, on va piller simplement pendant les 2 années l'État congolais, et nous, les peuples congolais, on ne va pas nous retrouver. Il faut qu'on fasse des pressions, même nous journalistes, oui, sur le président de la République et Sam Lukonde pour dire, autant que nous avons décrié les 65 ministères de Lunkamba parce qu'on a estimé que c'était pléthorique, autant nous ne voulons pas d'un gouvernement pléthorique parce que si nous faisons une évaluation aujourd'hui et du côté du ministre FCC et du côté du ministre Ekash, on en verra que sur les 65 ministères, il y a peu qui ont travaillé et la conclusion c'est que, regardez au niveau de l'IPST, Willy Bakonga est à la porte de la prison. Oui, mais raccordement frauduleux. Ce n'est pas un raccordement avec frauduleux. Des éléments contestables quand même. Non, des éléments contestables, oui. Mais aujourd'hui, l'effectif dont on a parlé aujourd'hui au niveau même de la Chopo, il y a le vice-ministre là-bas aussi, hein, Boudimbo. Non, on n'en parle pas beaucoup. Jean-Marie, nous sommes journalistes. Vous parlez des Boudimbo, mais vous savez les fonctionnements des ministères congolais. Qui n'ont pas de signature. Même le vice-ministre ne peut même pas engager son jardinier. C'est les ministres qui engagent. Vous avez travaillé dans plusieurs cabinets. Les vice-ministres ne peuvent même pas signer. Et le malheur des Boudimbo, c'est quoi? Même le service des courriers de Willy Bakonga a été composé des caciques, des membres du PPRD. Oh. Et il voyait que certains éléments d'information dans les médias. Et vous serez peut-être surpris. Oui. Je vais terminer par là. Oui. Vous serez... Non, je vais terminer. Toi, tu n'as jamais terminé. Je vais terminer peut-être par là. Oui. De vous dire aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, il faut le dire. Celui qui a été le lanceur d'alerte pour dire attention, monsieur le président de la République. À Lukunga, il y a le Proved où il y a plusieurs fictifs. Et à Funa, c'est Didier Boudimbo qui a livré l'information au président de la République. Pourquoi on n'a pas démissionné? Je vous le dis, Jean-Marie Kassamba. C'est ce que les gens ignorent. Et aujourd'hui, il n'est cité dans aucun rapport, ni de l'IGF, moins encore de tous les autres rapports. Vous êtes géré par aujourd'hui au niveau de la Alors, M. Pius Romain, on doit terminer. Ça n'a rien à voir avec ce sont des faits. On doit terminer parce que la place va se laisser au journal tantôt. Dernière phrase. Tout ça pour ça. On a fait cette union sacrée. On pensait que l'FCC, avec tous ses ministres mal intentionnés, bloquait le président de la République, bloquait la marche, bloquait l'économie, bloquait les sociales. Quelqu'un disait même d'ailleurs que lorsque on demandait à Sélé, le ministre des Finances, de payer pour les travaux, il refusait. Payer pour l'importation, il refusait. Bon. Jean-Marie, mais qui empêche que le vent sorte alors? Le social est toujours rouge. Hein? Je veux dire quelque chose de très très important. Que le Congolais ignore. Oui. Joseph Kabila a souffert pour mettre les institutions de la République en place. Ces institutions ici, qu'on se joue avec aujourd'hui. Ah bon? On se joue avec les institutions. Ben non, il n'y a plus le respect classique du poids numérique à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire la CENI, la Cour constitutionnelle, proclame qu'il y a autant de... Vous êtes l'homme du passé, là? Non. Évolué avec votre temps? Non.
Imaginez, il y avait un coup d'État. On validerait celui qui a eu le coup d'État. Accepter qu'il y ait un coup d'État. Oui, institutionnel. Ok, merci. Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Un pays d'une superficie de 2 345,410 km. Oui. Il a géré les esprits vivants et les morts. Lorsque un chef parle, la parole doit avoir des effets. Il avait dit, je n'ai pas 15 personnes pour transformer le Congo. Oui, et son échec, c'était de transformer l'homme zaïrois en Congolais. Oui. C'est ça ce que nous vivons. Ah oui? Les Zaïrois d'hier reviennent à la charge de leur méthode. Tous l'ont dit. Je vous ai dit, si vous devrez demander pardon à Joseph Kabila. Et lorsque le chef parle, la parole doit avoir les effets. Et le bras séculier qui accomplit la prophétie de Joseph Kabila, c'est Tshilombo. Vous voyez comment le FCC est devenu. Je vous avais dit l'autre fois ici. Je suis l'homme le plus heureux. Que le peuple RDC soit émietté, que le FCC soit émietté. Puisqu'il n'y a pas les patriotes. Les seuls patriotes, Joseph Kabila qui a accordé sa majorité à Tshilombo, qui n'avait même pas un droit à un ministre. Qu'on se le dise ouvertement. Oui, mais vous êtes un peu hors sujet là. Non, je suis revenez au social, revenez. Mais les social, Papi Tamba a érigé une liste de comparaison 2018-2023. Des prix à la consommation. 2021. Des prix des biens de consommation. Oui, c'est la catastrophe aujourd'hui. J'ai fait 4 jours, je n'ai pas l'électricité chez moi. Je n'ai jamais fait 1 heure. D'où l'insécurité et les policiers parfois qui font de la rapine sur la population. C'est tous ces boulimistes. Donc les gens se servent maintenant. Tous ces boulimistes ne viennent pas pour le peuple. C'est pourquoi j'ai toujours dit, laissez le concept peuple. Dites nos militants du parti. Puisque quand vous parlez du peuple, aujourd'hui je viens de chez moi, je suis passé sur Bokassa. Vous avez vu comment il s'est avenu? Bon, le Premier ministre va rattraper ça rapidement. Hein. Dans 3 ans. Aussitôt qu'il... Avec 6 milliards, d'où Jésus dit déjà... 3. C'est le 3 qui est réel. En réalité, il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. Vous êtes pessimiste, monsieur? Non, je ne suis pas pessimiste. Chutez. Tout l'argent a acheté les villas en Europe. Oh, vous avez des preuves? Non, Jean-Marie, nous sommes journalistes. Non, pourquoi quand les autres disent... Spéculez pas. Mais nous avons les informations. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les informations. Qui a acheté des villas? À la prochaine émission, je viendrai avec les noms. Et les lieux. Puisque le bishop Eliezer en a parlé. Dans une vidéo de 9 minutes. Si vous n'en avez pas, je vous les transfère. Avec les adresses et qui a acheté Ixoras, qui a acheté Okapi. Non, je ne suis pas dans les imputations. J'ai cité la source d'information. Je vous transférerai. Mais un bishop n'est pas la voix de... Non, c'est-à-dire, nous tous, nous cherchons les informations. Quand vous avez posé la question, qui Saloumé Band. Oui. Quand on a construit les moutons Sotouma, c'était pas le mariage FCC. C'est fini. C'est fini. Quand on a construit les moutons Sotouma, les travaux n'avaient pas commencé. Donc les travaux commencent quand Mabunda part de l'Assemblée nationale. Non, avec les mains libres. Travaille avec mains libres. Mais mains libres alors que, même pour former le gouvernement, d'où Jésus a posé la question, qui bloque? Les incompétents. On a compris. Les incompétents bloquent. Les incompétents. Puisque un compétent, un patriote qui travaille pour la République ne peut pas faire les sagas de tout ce qu'ils font là. Autant de députés, je dois avoir le ministère. Ils ne pensent pas au peuple, ils pensent à leur poche. La famille d'abord, le ventre d'abord. Merci. Le peuple après. Merci Pius Romain. Concluons. Jean-Marie. Oui, on va conclure. On va aller comme Jean-Marie, moi, oui. j'ai noté... sans incantation. Non, j'ai noté quelque chose de très important. Beledou a parlé de sursaut patriotique. Oui, on est venu à l'Union Sacrée pour ça. Alors, qui commence d'abord à poser des questions à Bahati, qui est président du Sénat, qui laisse certains portefeuilles, pour qu'il puisse afficher ses sursauts patriotiques. J'ai dit même au président de la République de faire très attention avec Bahati. Quelqu'un m'a fait une confidence. Il était dans un restaurant de la place, en train de manger. Bahati, il dit, bon, vous savez, dans ces pays, j'ai occupé tous les postes. Je suis maintenant président du Sénat. Maintenant, je suis président de la République. J'ambitionne. Oui, c'est vrai qu'il est... Oui. C'est le dauphin naturel. On y est déjà au poste du président de la République. C'est le dauphin naturel. Non, dauphin constitutionnel.
Donc, les présidents de la République doivent apprendre à manger avec des longues fourchettes. C'est très important. Intention. Comme l'avait dit Kiro. Intention. Comment c'est passé? Non, intention. Avec des longues fourchettes. C'est un républicain. J'ai vu les présidents de la République ici décréter les deuils nationaux. Oui, 3 jours. Jean-Marie, c'est mes coloniaux surtout Congolais à Koufaka. À l'Est, on n'a jamais décrété les deuils nationaux. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Même parfois 20, hein? Oui, le président de la République nous laisse ici. Les drapeaux n'ont jamais été en berne. Les drapeaux n'ont jamais été en berne. Jean-Marie, le président de la République dit avoir décrété ces 3 jours de deuil national. Mais en Ouganda, c'est 14. Parce que lui, en qualité de président annexé de l'Union africaine, oui, il y a eu des morts au Sénégal. Oui, mais ça, c'est émeute. Émeute, hein? C'était quoi? Parce que les Sénégalais refusaient Macky Sall. Oui. Macky Sall refusait la révision de la Constitution. Mais en quoi il devait écouter moi, l'idée nationale? j'allais entendre le président lui parler, en qualité de président de l'Union africaine, dire que non, comme il y a des émeutes, il y a des morts au Sénégal, je me dis, ceci, Macky Sall arrête. Parce qu'à chaque fois quand ça pète dans un pays africain, l'Union africaine a toujours pris position. Si, si. Pourquoi? Les présidents ne vont pas piper mot parce qu'on est dans des vérités de glissement. Ni à Brazzaville ici. Ni à Brazzaville. Dans les vérités de glissement. Il n'y a pas de mot à Brazzaville. Si les présidents de la République disaient un mot concernant le Sénégal, ça pouvait les rattraper ici en 2023. Ah, comme c'est faux. Comme Alpha Condé. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Vous anticipez. C'est mon analyse. C'est mon analyse, c'est très normal. Donc Jean-Marie, pour clôturer, dans tout cela, regardons Congo. Respirons Congo. Le président de la République n'a plus Mabunda. Il n'a plus Tamboué. Il n'a plus les pépés. Il a les tontons Samachou. Que ces messieurs Samachou et les commerçants et le président de la République apportent des solutions. Jean-Marie, qu'ils apportent des solutions aux vrais problèmes des Congolais. Merci beaucoup. John Lungila, hein, est-ce qu'il faut dissoudre cette assemblée pour que le président le mette libre dans quelques 60 jours? On fait une nouvelle assemblée. Tout dépend. Mais moi, je pense que le Sénat, oui, parce que ça ne sert pas à la République. Il peut supprimer ça. J'ai des secrets d'État que je ne veux pas dévoiler ici. Pas être mais je pense que le Sénat n'a pas sa raison d'être. Oh, vous savez, Yves Bouya n'a pas dit tout sur Bahati. On doit mettre sur écoute les prières de Bahati. Non. On doit savoir quand il prie, il demande quoi à Dieu. Vous avez dit les incantations de Bouya ici. Oui. Non, il peut faire des incantations pour que le chef de l'État meure. Il est capable. Non, attention. Il faut qu'il soit... Nous avons un en prison pour avoir fait l'ISO en Bouma. Les prières de Bahati doivent être mises sur écoute. Je m'adresse à l'ANER, c'est très important. Deuxième chose, Yves Bouya, il ne faut pas confondre l'Union africaine avec l'Union européenne. À l'Union africaine, tout est basé sur le droit public international. Donc, le respect de la souveraineté. L'Union européenne, c'est le droit communautaire. Là, il y a même un Parlement européen qui décide sur les États. S'il vous plaît, Jean-Marie, la question liée aux élections, c'est le président de l'Union ne peut pas faire l'ingérence. Vous avez vu quand Kigali, le président Kagame, a voulu instruire à notre cour de ne pas publier les résultats, attendre son arrivée ici. A dit non. Kabila a dit non. Et il était dans le bon. Alors, parce que l'Union africaine, les élections en Côte d'Ivoire, assise sur le droit le respect de la souveraineté des États. Mais les 2 des 3 jours, le chef de l'État ne peut pas... Les élections au Niger, en Côte d'Ivoire, je vais te rencontrer. La position... Tu as une mémoire courte. Avait donné une position. Tu as une mémoire courte. C'est très important. Concluez. Ne soyez pas si méchants. C'est président de la République tanzanienne, paix à son âme. C'est lui qui a décidé d'envoyer son armée dans le processus de la pacification de l'Est. Vous oubliez la brigade d'intervention. La brigade d'intervention. Qui a mis fin au M23. C'est constitué de quelle armée? Tanzanienne. M23. Contre M23, c'est lui. Ce chef de l'État a engagé son armée qui a perdu dans son rang des Tanzaniens. Beaucoup d'ailleurs. Attaqués par les ADF. Il mérite d'ailleurs plus. 3 jours se peut. Même un mois. Si tu mourras, on s'en fout.
Parce que ce président de la République a participé dans la pacification de l'Est. Chutez. J'avance. Tu fais beaucoup de confusion. Chutez. Les deux sera férié, payé ou Tu fais beaucoup de confusion. Oui. Beaucoup de confusion, Yves Bouya qui fait. Clôturez, s'il vous plaît. Sama, c'est un bon Premier ministre. Mais le problème, c'est quoi? Attendez. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, soyez tolérants. Chutez, s'il vous plaît. On sent votre cœur battre pour Samachou. Il n'a pas encore commencé. Laissez-le commencer. Je donne raison à Beledou. Beledou peut répondre Pépère. Je les protège. Clôturez, monsieur Lungila. Clôturez. Sama n'a pas encore commencé, mais vous permettez de dire qu'il va échouer. Il n'y a pas de problème. Mais quand on vous dit qu'il est bon, son échec, c'est par attendez, rapport au pesanteur. s'il vous plaît. Merci. Pas par rapport à sa politique. Clôturez. On n'a jamais connu Meshach Elia dans ce pays. Meshach Elia. On n'a jamais connu Biscotte Mbala dans ce pays. Mais aussi, du moment où l'entraîneur a fait confiance à ses joueurs, on a eu le coup. Donc Sama, même s'il n'a jamais été qu'on donne sa chance chance à Samachou. Il faut lui donner la chance. À Samachou. Oui, pourquoi pas. Samachou n'aura aucune chance. Je t'informe, mais vous savez, moi aujourd'hui, je suis contre l'injustice. Et il faut dénoncer et condamner l'injustice. Si je parlais de Steve Mbikaï aujourd'hui, parce que j'estime qu'il y a eu une injustice en son égard, il fallait condamner. Voilà même pourquoi le gouvernement, la publication du gouvernement tarde. Parce qu'il y a beaucoup des actes d'injustice. Au départ, les critères étaient objectifs. Il faut être celui-ci, il faut être celui-là, il faut voir les défavorisés, il faut réparer les injustices. Tout est biaisé maintenant. C'était normal. Tout est biaisé maintenant. On Mais a compris. Ne quand revenez certains pas. ont profité, je ne reviens pas, quand certains ont profité de leur positionnement, Yves Bouya, je t'informe, Bahati voulait se faire inviter au randonnée du président de la République. On lui a refusé l'invitation. Je l'informe. Et j'informe aussi à Beledou. Aujourd'hui, on se pose des questions sur l'avenir de Kalev Moutombe. Mbikaï, tout en étant ministre, moi j'étais conseiller en communication au ministère dès les SU. Rentrée académique à Lubumbashi. Steve arrive à Lubumbashi et suspend un DG qui confond l'université et le PPRD, l'USC. On fait pression sur Mbikaï. Et ça passe par Kalev qui appelle Mbikaï. Moi, je suis conscient. Je vous dévoile le secret. C'est un cas isolé. Kalev qui appelle Mbikaï pour dire, monsieur le ministre, tu dois reporter ton arrêté sur l'USC. Il dit ceci à Kalev. Vous n'avez pas qualité pour me le dire. Et c'est pour quelle raison? Il arrive à Lubumbashi. On lui a refusé de présider la cérémonie de la rentrée académique. Ministre de Sénégal. On l'a ramené Manu Militare de Lubumbashi à Kinshasa parce qu'il s'est opposé à Kalev. Donc, quand vous voulez me dire qu'il faut être celui-ci ou celui-là pour faire voir qu'on aime le peuple, je vous apprends et je vous informe qu'il a fait quand il était au gouvernement. Ça, je termine, Jean-Marie, je voulais terminer par là. Oui. On parle de la diaspora. Vous avez vu le Pandé Luaka Bwanga ici. J'aurais souhaité que vous puissiez dire des bruits qu'on a attendus là, quand les chefs parlaient. C'est Eric, comment il s'appelle encore? Nguindou. Oui. Mais pourquoi vous hésitez? Assumez-vous, soyez jusqu'au boutiste. Si Luaka Bwanga était encore là, Jean-Marie, soyons corrects. Oui. Non, soyons corrects. Soyons corrects et restons corrects. La diaspora qui faisait du bruit, si Luaka Bwanga était encore là, ce qui s'est passé, on allait dire il est incompétent, Luaka Bwanga ceci, Luaka Bwanga c'est là. Mais Eric l'a fait. Vous avez condamné ici parce que le président de la République s'est caché derrière la porte pour offrir la fleur à sa femme parce que le peuple souffrait. Non, les réseaux sociaux, il faut Merci beaucoup. Alors, on n'a pas dit Luaka Bwanga. Merci beaucoup. Il faut éviter ça. Clôturons, Beledou. En conclusion, on doit donner sa chance au Premier ministre. Le social qui peine aujourd'hui, la souffrance partout. Est-ce qu'au-delà de la prestation, plutôt l'adoption par l'Assemblée nationale de Samachou, c'est vraiment attachant. Est-ce qu'on peut sourire? On peut sourire. Oui, mais Jean-Marie, moi, je baptise si le maître chanteur s'arrête un tout petit peu. Je baptise ce soir John Lungi, la prophète, qui peint déjà un bilan positif du Premier ministre. Je suis optimiste. Je suis optimiste. C'est là où je n'arrive pas à cerner. Je suis optimiste. John Lungi, quelqu'un qui n'a pas encore commencé le travail. On dit qu'il a un bilan largement positif. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un bon Premier ministre. Voilà, il faut qu'on lui donne la chance. Par son profil. Je baptise le divin John Lungi, prophète de ce soir. Mais
je crois que prochainement, Jean-Marie, si on devait être sérieux, lorsqu'on vient sur un plateau de télévision, n'acceptez plus, s'il vous plaît, c'est une demande que nous formulons à notre directeur et à notre président de l'UNPC national, qu'on cite certains noms dans votre tribune qui est très respectable, les cas de Steve Mikaï par exemple. Pourquoi je le dis? Vous stigmatisez. C'est une fixation. Je compare Steve Mikaï un peu à Martin Fayoulou. Jean-Marie Kassamba. Alors, c'est vous qui citez les noms. Je compare Steve Mikaï un peu à Martin Fayoulou. Clôturez, s'il vous plaît. Il se grève sur les efforts des autres pour exister. Martin Fayoulou était dans la dynamique. Non, ça, ce sont les faits, c'est un politique. Aujourd'hui, il se réclame être les tout-puissants de la Mouka et il dit même mettre des côtés à la porte Bemba alors qu'il n'en a pas qualité. J'aurais voulu qu'il crée sa propre plateforme et qu'il s'enorgueillisse et non utiliser les efforts des autres pour exister aujourd'hui quand on sait qu'il existe par l'effort consenti d'abord Moïse Katumbi et ensuite Jean-Pierre Bemba, à travers l'ère aura politique. Et Steve Mikaï, en tant que politique, il n'a que... Il a les fonds, s'il vous plaît, l'AFDC ne l'appartenait pas, l'AFDCA ne l'appartenait pas, ils ont créé, ils ont été fondeurs. Et ça n'appartient pas aussi à Bahati, lorsque vous parlez, les alliés. Lorsque vous parlez, venez piper mot. Ils sont allés au gouvernement sur base d'un putsch. Aujourd'hui, ils sont revenus, ils ne pouvaient pas voir Bahati. Lorsque Bahati Lukwebo était rejeté par tous, personne ne pouvait imaginer les scénarios d'aujourd'hui qui pouvaient rebondir un jour et aller à l'Assemblée, au Sénat. S'il vous plaît, vous n'avez pas de preuves. Lorsque vous dites par commission, vous n'avez pas de preuves. Nous ne voulons pas aller défendre des choses comme ça demain au niveau du parquet. Et donc je dis, aujourd'hui il a rebondi, personne n'avait accordé cette chance. Le même Bika, il revient sur ce pied. Pensez-vous que Bahati Lukwebo va donner l'opportunité aux putschistes? Non, s'il se réclame de l'AFDCA, il n'est pas le seul. Il a un parti, il a une femme d'ailleurs qui est dans son parti, elle peut être nommée au détriment des autres. Merci. Je rencontre mon ami, je vais terminer par là, mon ami Bouya pour dire, Bouya, il ne faut pas prendre les Congolais pour les amnésiques. Mzee Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui notre héros national, est décédé. L'Ouganda, la Tanzanie avaient décrété un deuil national. Absolument. Et ce n'était même pas de 3 jours, c'était au-delà de tout ça. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine. Il faudrait voir un peu la qualité du chef de l'État aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que les Congolais ne vont pas aller travailler, ils vont rester à la maison, etc. Mais c'est un acte posé au niveau de l'Afrique, les drapeaux arbennes au niveau de l'Afrique. C'est symbolique. Autant que lorsqu'il y a eu un attentat aux États-Unis, la France, qui est à des kilomètres des États-Unis, dans l'exode, a baissé les drapeaux, non seulement le drapeau, mais la tour Eiffel a été pendant, s'il vous plaît, pendant plusieurs jours décoré aux couleurs du drapeau américain. Et donc, il ne faudrait pas être amnésique, il faudrait comprendre certaines choses. Jean Lungela, je crois, il a expliqué brillamment. Je vais terminer finalement par dire ceci. Exactement, je suis d'accord avec toi. Terminez, s'il vous plaît. Je vais terminer enfin par dire ceci. Que si, lorsqu'il y avait des dérapages au niveau de la communication du président de la République, comme Jean Lungela l'a dit, on fustigeait les directeurs de communication, son adjoint Paul Diakessé, un vieux que je salue, très compétent, et les autres. Autant, lorsque nous, par exemple, en tant que journalistes, nous regardons la télévision, les chefs de l'État parlent, on attend les gens en train de ricaner comme des hyènes, on se dit, où étaient les directeurs? Oui, mais comment ça? S'il vous plaît, je pose des questions. Vous êtes dur. Je ne suis pas dur. Ben, s'il vous plaît, Jean-Marie. Même pas une semaine. Non, pourquoi avoir la compassion là? Il faudrait, là, on nous a brandi la compétence. C'est là où je dis, où étaient-ils les directeurs de la presse présidentielle pour auditionner bien avant l'enregistrement du président de la République et si possible solliciter à ce que le président de la République fasse, parce que non seulement que le Congolais le regarde, ceux qui ont été défenestrés l'ont été parce qu'il y a eu plusieurs dérapages, notamment les bavures du genre on peut des communiqués avec beaucoup d'erreurs des Français, et le président de la République entre en film. Le président de la République félicite les léopards de la République. On voit les copains en train de parler sur appel vidéo. Et on l'a décrié. Aujourd'hui, les mêmes erreurs qu'on a reprochées hier, on le voit avec ceux qu'on nous a brandis comme les plus compétents de tous. Et là, nous, en tant que journalistes, ça nous intrigue. Merci beaucoup. Vous avez entendu déjà le générique parce que l'émission est terminée. C'est terminé, s'il vous plaît. On doit laisser la place au journal pour ces samedis soirs. En tout cas, que la rédaction me pardonne, vous allez reprendre à 20h effectivement à pile. Nous sommes là jusqu'à lundi pour vous tenir en haleine toutes les heures avec des informations ici, mais également votre émission sera rediffusée déjà en ligne pour ceux qui sont sur Internet pour couper les belles phrases et les meilleurs morceaux que vous aimez bien.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous tiens déjà de demain, dimanche, à partir de 14h, en direct sur votre chaîne, l'émission spéciale Diaspora, enfin, on en parlera de Diaspora, de Ringuindou certainement, pour voir l'apport de ces diaspora économiquement, politiquement aussi, et sur le plan des compétences, parce que ce n'est pas la jalousie des nationaux, plutôt des autochtones ici, mais c'est également l'exigence de votre participation à l'effort national. Allez, à la semaine prochaine.